Bonjour et bienvenue au 111e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi j'ai quelqu'un qui aime ça se construire le paquet. Wow. J'étais pas prêt à cette introduction-là. Euh, Vince. Introduit comme ça, c'est qu'aujourd'hui notre sujet, on n'aura pas un duel entre deux jeux, mais on va revenir avec une analyse en profondeur sur une mécanique en particulier. Je pense que notre épisode sur le placement d'ouvriers avait été bien apprécié là, il y a quelques mois maintenant. Et ben aujourd'hui, on revient avec le deck building. Donc, c'est quoi du deck building? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Quel genre de décision ça nous fait prendre dans les jeux? Puis, comme, c'est quoi nos jeux préférés qui utilisent cette mécanique-là? J'ai à préciser qu'on est juste en audio, fait que comme ça, personne ne va voir le paquet de personnes. On va rester PG-13. Tout va être beau. Comme d'habitude. Mais tout ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. On va faire un retour sur notre épisode de l'an dernier. Puis l'an passé, ben, on était dans un épisode où on faisait un retour sur Estrijoux. Un peu comme on a fait au dernier épisode. Là, on en avait parlé des jeux qu'on a joués à cette belle convention-là. Fait que l'an passé, j'imagine que la convention était un petit peu plus tard dans l'année. Fait que c'est pour ça que on était un peu décalé. Mais somme toute, on va aussi parler des jeux auxquels on a joué récemment, puis ça donne qu'on n'a pas parlé de tous les jeux qu'on avait joué à Estrijoux. Fait que, à quoi t'as joué à Estrijoux puis que t'as pas parlé encore à nos chers auditeurs et auditrices, Vincent? Ben, en fait, j'ai joué à Natera New Beginning, qui est sorti cette année, designé par Éric Fugère, Hugo Tremblay-Ledoux, et publié par Horizon Games. Puis en fait, c'est un jeu québécois, comme les noms des auteurs, vous pouvez le laisser présager. Fait que c'est un jeu quand même cool, j'ai bien aimé ça. C'est un placement d'ouvriers où en fait, il y a des animaux qui ont un peu une allure anthropomorphique, là, en fait, qui ont supplanté les humains parce que les humains, à force d'essayer d'améliorer leur propre espèce, en est venu à l'anéantir. Puis là, les animaux décident de comme reprendre leurs droits puis essayent de recoloniser une ville en ruine. Puis chaque animal est comme une faction. Puis chaque faction a comme son petit pouvoir asymétrique. Puis c'est un placement d'ouvriers. On a un gros ouvrier, on a puis des petits ouvriers de façon générale. Là. Les factions ne vont pas toutes respecter cette règle-là. C'est un placement d'ouvriers. Les petits ouvriers, dans le fond, peuvent pas aller là où il y a déjà un autre ouvrier, alors que le gros ouvrier peut aller là où il y a déjà des petits. Ça, c'est indépendant ça prend en compte les autres. Là. On ne peut pas aller deux fois au même endroit. Puis il y a beaucoup de transitions de ressources. Tu as plusieurs ressources dans le jeu. Tu as des cœurs, des flèches, des cerveaux, de la cuisine, des cargos. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources différentes. Puis l'idée, c'est de te construire un engin qui va dans le fond, qui va utiliser ces ressources-là pour pouvoir faire des points. La ville est comme séparée en 5 quartiers. Puis chaque quartier a comme sa piste de progression. Puis quand tu progresses sur la piste, ben, tu débloques des emplacements plus forts, crées un engin avec ton placement d'ouvrier puis ton plateau personnel. Puis tu peux payer des ressources pour pouvoir construire des cartes. Puis c'est là que l'engin se construit. Puis tu as différents types de cartes. Tu as des cartes qui ont un effet instantané. Il y en a qui te donnent une action par tour. Tu en as qui te permettent d'avoir en fait, il y en a qui c'est comme des personnages, puis les autres, c'est ça, c'est une action supplémentaire, puis quand tu l'achètes, tu as des récompenses. En tout cas, il y a plein d'affaires, puis j'ai trouvé ça vraiment bien, tu sais, je trouvais, je trouvais ça pas over compliqué, tu sais, je trouvais ça vraiment bien, un bon niveau de complexité, puis le jeu est très joli, puis moi, je me suis laissé pas mal embarquer par le jeu. Puis j'aime l'espèce d'aspect de progression parce que le plateau, justement, il s'ouvre
À mesure que la game avance, il y a plus d'emplacements qui sont disponibles. Puis, tu sais, ton engin qui se construit, ça fait que tu trouves comme ton espèce de boucle qui te permet de faire le plus de points possible. Puis, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis, on a joué à 4. Puis, j'ai envie de dire que le plateau était juste assez crowded pour que ce soit le fun, tu sais. Parce qu'on se pile un peu dessus. Il y a la notion aussi des gros ouvriers, des petits ouvriers qui changent un peu ça, mais tu sais, tu sens que ça joue du coude, mais pas trop. Peut-être qu'à moins de joueurs, là, ça peut peut-être être un peu plus ouvert, puis là, tu as un peu moins le jeu de coude du placement d'ouvriers, mais à 4 j'ai trouvé ça bien, puis ça se jouait quand même assez rondement, assez vite, je dirais. Puis, y a-tu l'interaction à part que tu bloques les emplacements des autres avec les ouvriers? Euh, Y a-tu comme des pistes qu'il faut que tu sois le premier ou oui. des... Ah oui, ben oui, maintenant que tu en parles, oui, chaque piste, dans le fond, a comme des points. Puis, tu sais, si tu es le plus haut sur telle piste, ben, tu ramasses comme un point, une condition de points en fin de partie. Fait qu'il faut que tu voles un peu, faut que ces points-là pour plus tard, parce que ça te donne des avantages en cours de partie puis en fin de partie. Puis ton positionnement sur les pistes, bien entendu, va te donner des points. Tu sais, le premier fait tant de points, le deuxième fait tant de points, ainsi de suite. Puis tu as 4 pistes comme ça sur lequel tu te bats. Puis il faut absolument que tu progresses au moins un peu sur la piste pour participer à la course, là. Fait que, tu sais, Mhm. ça t'incite à m'amener aller une fois dans ce quartier-là juste pour au moins être dans la course. Tu aussi, tu peux construire des maisons sur certains emplacements. Fait que là, tu sais, quand tu construis une maison, ben, dès que quelqu'un va sur cet emplacement-là, tu lui donnes des ressources. Fait que tu as un peu cet aspect-là de sensu, là. Si tu places ta maison sur un endroit que tout le monde va, ben, tu vas faire des ressources quand le monde va aller dessus, puis c'est intéressant. Ok, ben, tu me décris ça, puis c'est genre plein d'affaires qu'on a déjà vues ailleurs. Y a-tu de quoi qui. Tu ça peut être bon de remixer ça, puis tu sais, c'est sûr, ça sera pas exactement pareil que ben d'autres jeux, là, mais y a-tu quelque chose qui le démarque particulièrement? Ça a l'air drôle, j'ai envie de dire que pas tant, tu sais, c'est beaucoup des trucs, comme tu dis, qu'on a vus ailleurs, mais je trouve qu'ils sont quand même bien intégrés les uns aux autres. Ah oui, tu as un arbre de technologie aussi à côté qui te permet de débloquer plus d'affaires, mais tu sais, c'est. Ben, ça aussi, on l'a déjà Je vu pense- ailleurs, là, remarque, là. Ouais, c'est ça. J'allais en arriver à dire, tu sais, c'est ça. Il y a rien inventé de plus, j'ai envie de dire. Mhm. Mais il fait bien la job, puis il est intéressant. Puis tu sais, il y a beaucoup de petites mécaniques, de petites affaires, mais ça devient pas too much. Ouais. J'ai envie de dire que c'est un jeu qui est assez accessible, puis il y a quand même un intérêt. Il y a un truc le fun à construire ton tableau, puis c'est le fun, là. Puis sur notre code de complexité, là, à deux axes. Donc 1 à 5 pour Euh, la lourdeur de règle, puis A à E pour la profondeur stratégique de tes décisions. j'ai envie de dire que ça serait peut-être 2,5 C, parce qu'il faut quand même que tu te construises un tableau. Puis c'est selon à quel point tu réussis à bien le construire, ben, tu sais, ça va mieux marcher. J'ai envie de dire 2 parce que les règles sont assez simples, là. Je pense que j'ai quasiment tout énuméré, là. Il y a des petits trucs un peu plus pointus pour comment acheter ci, acheter ça, là, mais de façon générale, c'est pas plus que ça, là. C'est beaucoup de conversion, en fait, de ressources pour produire une ressource qui va te permettre de jouer un certain type de carte, Ok. puis booster ton engin à fond là-dedans. Puis la question la plus importante, ça vaut-tu la peine que je l'essaye? Ça, c'est une drôle de question. Parce que je veux dire, dans ton cas à toi, j'avais envie de dire que peut-être pas, parce que tu vas pas nécessairement trouver un truc qui va faire comme Waouh, c'est malade, puis tu vas l'acheter tout de suite. Je pense que tu y jouerais, tu trouverais ça correct, tu aimerais ça, tu aurais du plaisir, mais dans ton cas à toi, je dirais pas que c'est un must. Mais par contre, pour un groupe de joueurs, tu sais, qui est comme un peu intermédiaire, je dirais que ça serait un bon jeu intermédiaire, en fait, là. Tu sais, des gens qui commencent à patauger un peu dans le board game, qui veulent un petit peu plus de complexité que Catan, admettons, là. Puis, tu sais,
tu aies un peu plus de contrôle sur ce qui se passe. Ça pourrait être intéressant. Je pense que je pourrais, tu sais, moi, avec mon groupe du labo, tu sais, qui découvre encore un peu le board game, tu sais, ça serait un bon jeu à amener pour leur faire tester quelques mécaniques, puis comprendre comment on construit des engins, puis tout ça. Toi, dans ton cas, c'est sûr que tu tomberas pas sur le cul à jouer à Natera, mais si on te propose ça, je te dirais vas-y. Ok. Je vais pas m'emmerder, là. Non, Je vais pas regretter. non plus. Mais tu sais, je te le proposerai pas en disant que ça va changer ta vie. Non, non. Il y a tellement peu de jeux qui sont Gods of Atlantis, là. Oh my god. Je m'attendais pas à ça non plus, là. J'y vais de surprise en surprise aujourd'hui. Ben, c'est bon qu'après 4 ans, je suis encore capable de te surprendre. Ouais. 4 ans de Avec la podcast, même là. joke. Ouais. Ben, ça prend quand même un certain talent pour faire la même joke pendant 4 ans puis que ça soit encore surprenant. Ouais, la sortir à un moment que j'étais comme oh ouais, bien joué. Puis toi, Sam, je pense que je t'ai vu jouer à d'autres jeux auxquels j'ai pas joué à Estrijoux. Pis c'est drôle qu'on se soit pas parlé des jeux avant parce que comme quasiment tout ce que t'as dit, je pourrais le dire de Covenant aussi. C'est un jeu qui est beau. Il y a du placement d'ouvriers, mais c'est. Par contre, c'est sur un tableau personnel. Mais t'as des ouvriers qui ont une valeur de 1 à 4, puis plus ils sont bons, plus forte est ton action. Fait que t'as comme pas tout le temps les mêmes ouvriers. T'as différentes pistes qu'il faut que tu montes dessus pour te donner des bonus. T'as un peu de tableau building, tu vas te rajouter des cartes qui vont te donner des pouvoirs. Tu ramasses 4-5 sortes de ressources que tu essaies de convertir en points en allant les livrer pour faire la construction de la ville. Là. Je pense que j'ai pas nommé le jeu encore. Hein. Pas sûr, là, j'étais juste en train de t'écouter puis à me dire ouais, c'est vrai que ça ressemble pas mal à ce que j'ai dit. Moi, je vous parle de Covenant, qui a été designé par German Milan, publié par Devir Games cette année. C'était un des jeux sur la liste de Mathieu de Blame the Dice quand il est venu pour faire notre épisode sur les jeux qui sortaient à SN. Puis ben, c'est avec lui que j'ai joué, c'est lui qui l'a acheté. Fait que au moins il a pris des jeux qui l'intéressaient pour vrai, là, on peut dire ça. Là. Ou Ouais, sinon il est puis commit à son affaire puis il a acheté les jeux pareils. Là. puis d'après toi, est-ce que ça valait la peine finalement? Oui, ben comme je te dirais, c'est un bon jeu avec plein d'affaires qu'on a vues ailleurs aussi. Il y a un petit aspect de. Je pense qu'il y a un petit peu plus d'interaction du fait que comme. Il y a comme une mine que tu vas aller explorer puis développer collectivement. Fait que toutes les fois que tu explores une nouvelle tuile, ça te donne un bonus que tu sais c'est quoi. Là. Dans le fond, au début de la partie, toutes les tuiles sont placées de façon aléatoire. Puis là, tu vois c'est quoi les bonus. Fait que là, quand tu explores la tuile, ça te donne ce bonus-là. Puis après ça, il y a un certain nombre d'ennemis qui vont apparaître dessus. Ça, par exemple, c'est aléatoire. Fait que ça peut être des trolls, des gobelins ou des orques. Puis dans le fond, les gobelins, c'est les plus faibles, puis les trolls, c'est les plus forts. Là. Mais il y a une autre des actions que tu peux faire, c'est comme combattre. Fait que là, selon la force de l'action que tu fais, tu vas pouvoir combattre plus ou moins d'ennemis. Ça va te rapporter plus ou moins de ressources. Dans le fond, chaque type d'ennemi a comme son type de dé qui va nous dire c'est quoi la récompense pour le prochain qui réussit en combattre un. Fait que là, les récompenses pour les gobelins sont un peu plus poches, mais puis les récompenses pour les trolls sont un peu meilleures, mais ils vont varier pendant la partie. Sauf si tu vas prendre une carte, mettons, qui peut te dire, ben, quand toi tu combats un ennemi, ben, tu décides c'est quoi la récompense que tu veux. T'es pas comme dépendant du dé. Là. Mais au moins, c'est du hasard, mais comme qui arrive avant que tu prennes la décision. Là. Fait que, au moment où tu combats, tu sais ça va être quoi que tu vas avoir comme récompense si tu bats cette affaire-là. C'est sûr que si moi j'arrive à mon tour et que je combats l'ennemi que toi tu voulais faire au prochain tour, ben, ça va peut-être changer tes plans. Mais bon, au moins tu vas pouvoir voir ça avant de prendre ta décision puis peut-être faire une autre action finalement. Là. Puis c'est ça, on accumule des ressources qu'on veut utiliser soit pour aller faire des points en allant livrer ces ressources-là à comme l'espèce de cité de nains, là, parce qu'on est comme toutes des gangs de nains différents qui veulent faire le plus de points. Là. Puis c'est ça, il y a 3 ou 4 pistes que tu peux monter dessus. Puis là, toutes les fois que
tu pognes un certain niveau, ben ça te déborde des bonus. Puis même que pour avoir. Il y a comme des tuiles que tu peux être acheté qui te valent des points en fin de partie. Ou en fait, je pense que t'es draft en début de game. Mais comme pour les unlock, faut que tu atteignes un certain nombre d'étoiles parmi toutes tes pistes. Fait que t'as comme pas le choix de progresser sur les pistes si tu veux performer au jeu. Là. Il te donne pas des points directs, mais comme indirectement, si tu le fais pas, ça va mal aller ta game. Là. Mais à faire les actions, c'est chaque action comme te permet de progresser sur une piste, là, dans le fond. T'as comme une action de livraison, une action de combattre, une action d'explorer, ben, tu sais, comme chaque action a comme sa piste qui est associée quasiment. Là. Fait que t'essayes d'un peu de faire tout ça, puis de. Comme je disais en début de partie, on va aller drafter comme nos ressources de départ, puis comme nos objectifs. Là, fait que ça enligne un peu ta stratégie. Puis je pense qu'on draft une carte de pouvoir là, qu'on ajoute à notre tableau, puis on peut aller s'en chercher d'autres là, dans un marché pendant la partie. Là. Fait que ça t'enligne un peu sur ta stratégie. Ben, tu sais, le jeu, ça reste un peu salade de points. Puis tu sais, oui, c'est un placement d'ouvrier, mais t'es places sur ton plateau personnel. Mais je trouvais ça cool que, comme, faut que tu peux aller t'acheter des tuiles qui vont aller sur ton plateau puis te rajouter des actions de plus. Fait que tu sais, si tu veux vraiment devenir bon à combattre, normalement, tu peux juste le faire une fois par ronde parce que t'as juste une action de combattre sur ton plateau, mais tu peux en acheter une deuxième puis une troisième. Mais tu vas toujours jouer juste 4 nains à chaque ronde, dans le fond, puis il y a juste 3 rondes dans la partie. Sauf que t'as certaines actions pis certains bonus qui vont te permettre de comme upgrader tes nains. Fait que là, ils passent de niveau 1 à niveau 2. Puis là, puis ils peuvent pas devenir jusqu'à niveau 4. Fait que là, quand tu fais l'action, ben, t'as comme 4 points d'action plutôt que juste un. Puis en plus, tu peux donner de la bière à tes nains pour qu'ils soient plus efficaces au travail. C'est bien connu. Les nains et la bière, ça va de soi, ça synergise. C'est ça. Mais tu peux pas donner plus qu'une bière à un nain parce que là, ça ferait pas de sens. Sauf que les bières, c'est soit des bières ou des doubles bières. Là, si tu donnes une double bière, ben là, ça booste son action de 2. Mais tu peux pas l'utiliser pour la booster de 1 puis te reprendre du change après. Là. Ouais. Fait que tu donnes juste une C'est- bière ou une double bière à ton nain. Faut que tu choisisses comme il faut. Parce que dans le fond, il a le droit à une bière, sa job. Fait que soit c'est une petite bière, soit c'est une grosse bière. C'est à peu près ça. Puis il va la boire. Mais il Il va peut faire pas. mieux sa job après. Wow. Juste ce concept-là, je trouve ça drôle. Ouais, ben, thématiquement, c'est rigolo, mais mécaniquement, ça fait que comme t'as une gestion de la force de tes actions selon une ressource que tu sais qui fait pas de change, puis que tu sais, tu peux en accumuler beaucoup, mais au final, tu peux pas l'utiliser. Genre, tu pourrais pas comme avoir un nain qui choque 10 bières avant d'aller faire son action pour être vraiment meilleur. Ouais. Fait qu'en même temps, tu sais, ça t'encourage à les utiliser parce que justement, de les stocker à un moment donné, tu vas avoir trop de bière puis pas assez de nains pour les utiliser. Là. Fait que Exact. faut que les nains boivent. Mais sinon, ça vaut des points en fin de partie, là. Comme à peu près toutes les ressources, là, mais c'est un taux de conversion qui est pas très intéressant. Là. T'es mieux de faire des actions plus fortes qui vont te rapporter plus de points. Là. Fait que, c'est un peu comme avec Natera, c'est plein d'affaires, plein de concepts qu'on a vus dans tout plein d'autres euros modernes. Là. Un petit peu d'interaction, mais pas trop. Puis c'est bien cohésif. Là, les tracks qui se parlent un peu entre elles. Puis tu peux faire un petit peu de tout. Mais tu peux aussi te spécialiser. Puis tu peux te tirer dans le pied aussi. Puis ça demande quand même je dirais qu'il est comme, probablement une coche plus lourd parce que faut. Tu sais, c'est tough faire quelque chose. Mettons, mon but c'est de faire ça. Ben, peut-être que ça va me prendre 3 actions pour me rendre là. Parce que ça va me prendre une action pour aller chercher les ressources que j'ai besoin, une autre action pour euh, upgrader mon nain pour que j'aie assez de points d'action. Pour vraiment tout maximiser mes ressources. Pour qu'avec ma troisième action, elle soit vraiment comme satisfaisante comme je voulais la faire. Là. OK, ouais. Fait que ça prend quand même pas mal de planif, mais au moins, vu que c'est les emplacements sont sur ton plateau personnel, ben, tu sais, ton plan peut plus ou moins va pas tomber à l'eau parce que quelqu'un s'est placé là où tu voulais aller, tu sais. Ben, il pourrait aller chercher quelque chose que j'aurais besoin. Il y a comme des marchés de cartes, il y a des. Comme je disais, il y a les tuiles d'exploration, que ça c'est commun. Puis un coup que ces tuiles-là sont révélées, tu vas pouvoir aller construire des bâtiments là-dessus. Puis ça va donner des points en fin de partie aussi. Sauf s'il reste des ennemis.
Mais tu sais, ces emplacements-là, un coup qui sont pris, tu sais, si toi tu bâtis sur une tuile, moi je peux plus y aller. Ou tu sais, chaque tuile a comme un nombre maximum de bâtiments qui peut aller dessus. Mais là, il y a comme 3 différents types de bâtiments, ils vont pas tous au même spot. Il y a comme des layers de plus par rapport à ça. Mais j'ai aimé aussi que, comme, à chaque round, dans le fond, il y a comme un objectif de points qui se rajoute. Mais tu sais, ceux du round 1, tu vas les scorer 3 fois. Puis ceux du round 2, tu les scores 2 fois. Puis ceux du round 3, tu les scores juste une fois. Fait que tu sais, tu peux comme viser celui du 3 puis dire je vais en faire beaucoup de points avec, mais comme. Parce que je vais avoir plus de temps pour le faire, mais tu sais, il va scorer juste une fois. Tandis que tu sais, le 1, si tu commences à le travailler au round 1, ben ça va être payant à chaque round après. Là. Ouais, ouais. Fait que c'est un peu de gérer cette balance-là. Est-ce que celui qui score juste une fois, il score plus de points de base ou. Euh... Bonne question. J'ai le goût de te dire oui. Ouais, pour équilibrer un peu, pour rendre ça un peu plus juicy, là, parce que si tu Mais scores une fois, il faut que ça fasse des points pour que ça soit équilibré avec le reste. en même temps, t'as plus de temps pour le faire, fait que tu peux le faire plus qu'une. Tu sais, dans le fond, c'est des points par Ouais. type de bâtiment sur certains types de tuiles, mettons, là. Parce que les tuiles, tu sais, ils ont des couleurs, ils ont des ressources associées. Fait que tu sais, chaque tuile a comme plusieurs éléments dessus. Fait que dépendant de où tes buildings sont placés, ça va te valoir plus ou moins de points. Puis les buildings, il y en a qui sont plus ou moins faciles à construire. Nous, ça l'a donné que les bâtiments du tour 1 étaient plus faciles, mais tu sais, je sais pas si c'est parce que il y a des tuiles objectifs, mettons, pour le round 1, puis une autre pile séparée pour le round 3, où ça a juste comme bien tombé dans notre cas. Là. Faudra demander à Mathieu. Mathieu, tu nous le diras dans les commentaires. Fait que c'était Covenant de Devere Games et German Millen. Ou Herman. Ça doit être espagnol. German? German? Je sais pas. Mon espagnol de secondaire 3 est un peu loin. Mais je suis quand même. J'applaudis ta tentative de trouver toutes les prononciations de ce nom-là. Puis on s'excuse pour toutes les déformations qu'ils ont eues. Effectivement. Cool. Ben, juste à dire, récemment, on a tous les deux joué à un jeu qu'on a reçu en copie preview. Ouais, ça arrive pas souvent, ça. Ouais, puis on était. Moi, j'ai trouvé ça cool qu'on ait cette opportunité-là. Donc, on a reçu une copie prototype de Exodus Rise of the Corruption, deuxième édition, qui est présentement en sociofinancement. La campagne est finie, right? Mais il va sûrement avoir un late pledge, là, comme toutes les campagnes. Fait que profitez écoutez-nous, puis décidez après ça si ça vous intéresse ou pas. C'est ça. Il est prévu pour sortir en 2026. Encore une fois, on va garder un petit bémol parce que c'est du sociofinancement. C'est designé par Francisco Velasco, Zvilayi Gabor. Ok, c'est sûr que j'ai scrappé son nom. Yann Hilaire, Romain Leswick et Bernardo Rip. Et publié par Board Game Inc. Inc. avec un K comme de l'encre. Je trouve ça drôle. Donc, je vais te laisser commencer ta description, Sam. Parce que c'est toi qui l'as essayé en premier. C'est vrai. Donc, Exodus, c'est un jeu 4X, mais coop, dans l'espace. Si. Déjà, j'ai un bémol à dire tout de suite. Sam, ce n'est pas un 4X. Mais il va Ben, emprunter. c'est Il pas bien emprunte. loin, là. Il n'y a pas Trop. toutes les X. Il n'y a pas toutes les X. Fait qu'il y a du Exterminate. Il y a du Explore certain. Il y a Il y a du exploit peut-être parce qu'il y a des un ressources. un petit peu de exploit, mais il n'y a pas de expand. Ben, tu expands les- Non, ça c'est explore. Non, mais tu expands les capacités de ton vaisseau parce que tu te rajoutes des technologies dessus. Mais tu crées pas plus d'unités, tu fais ça. Fait que Ben, tu moi, peux je faire dirais des pas que flottes. ouais, mais c'est en faisant une flotte, tu combines deux joueurs. En tout Ouais, cas, mais on va en après ça, t'es reparler plus tard. défait, fait que là, tu t'expandes en deux vaisseaux. Non, Ha non, ha! non, c'est pas un Checkmate. 4X. Non, c'est pas un 4X. Mais je suis d'accord avec le fait que ça pourrait être un 3X. Mais en même temps, d'habitude, C'est c'est pas ce louche qu'on comme recherche. description. C'est ça que j'allais dire. C'est pas ce qu'on recherche d'habitude dans le 3X.
Oh boy, c'est pas là que je m'en allais, mais bon, ok. Mais il y a beaucoup de, je vais dire comme ça, il y a beaucoup quand même d'éléments qui ressemblent au 4X, mais moi, c'est l'aspect, parce qu'il y a un aspect de progression, tu améliores ton vaisseau, puis tout ça, mais il y a pas de, tu gères pas une civilisation, tu gères ton vaisseau à toi. Ouais, mais civilisation, c'est pas un X, là. Non, mais c'est associé, c'est imbriqué avec ça. C'est toujours des jeux où est-ce que tu gères une civilisation qui s'expand, soit à travers l'espace ou la Terre ou whatever. Tu sais, il y a toujours un aspect de civilisation. C'est jamais un vaisseau. Rarement, mettons. Mais en tout cas, on a quand même toutes les autres tropes de ce type de jeu-là sont là-dedans, là. Puis moi, le setting me rappelle beaucoup Voidfall, là. Il y a genre une espèce de civilisation ancienne, méchante, corrompue, qui essaye de se répandre partout dans la galaxie, puis on va aller les combattre, là. Juste que dans Voidfall, on peut se taper sa gueule en faisant ça, mais dans celui-là, on travaille ensemble. Ouais. J'ai envie de dire que la corruption puis le Voidfall, ça se ressemble. Les Voidborn, excuse, les Voidborn, ça se ressemble. C'est ça, tu sais, c'est... Il y a des aliens méchants, on est des aliens gentils. Puis on va se promener puis faire piou-piou. Puis dans celui-là, dans le fond, comment qu'on va gagner, c'est que en explorant notre galaxie, on va trouver ce qu'ils appellent des precursor keys, qui vont varier là, d'une partie à l'autre. Là. C'est comme un deck de cartes semi-random. Là. Je pense qu'il le deck est comme divisé en 4 catégories. Puis selon le niveau de difficulté qu'on veut jouer, ils vont nous dire quelle catégorie on devrait utiliser. Là. Fait qu'il y a des cartes qui sont plus ou moins faciles à accomplir. Ouais, puis en fonction du nombre de joueurs, ça va être modulé aussi parce que le jeu peut se jouer vraiment de 1 à 4. Puis la difficulté, puis la taille de la galaxie, j'allais dire, va changer en fonction du nombre de joueurs. Ben, du nombre de vaisseaux, en fait. Parce que si tu Ouais, joues à 4 joueurs, tout le monde va contrôler un vaisseau, mais si tu joues tout seul, il faut que tu en contrôles au moins 2. Puis là, selon le nombre de joueurs, tu peux ajouter plus ou moins de vaisseaux que tu vas tout contrôler collectivement. Là. ouais. Tu pourrais jouer 4 vaisseaux tout seul. Puis honnêtement, ça serait quand même pas si tant plus pire à gérer, je pense. Ouais, non, la gestion de chaque vaisseau individuel, ça se faisait quand même bien. C'est tout le reste qui est Euh, quand même très lourd. Là. je dirais pas très lourd, mais fiddly. Il y a beaucoup de petites règles, il y a beaucoup de petits trucs, mais moi, je trouvais que ça se prenait quand même bien. Ça a été. Les premiers rounds que j'ai joués, je checkais beaucoup les règles. Ah, moi, j'avais le nez À dans ma- le livre de règles constamment. Là. J'ai joué une partie sur 2 soirées, là, puis la première soirée, là, j'avais comme tout le temps le nez dans le livre de règles. À toutes les fois que je voulais faire de quoi, j'étais comme ah ouais, comment ça marche ça déjà? Puis tu sais, il y a des aides de jeu, il y a il y a des avec les icônes puis tout ça, mais on dirait qu'ils sont comme pas tout le temps toutes là. Il y a des petits résumés de c'est quoi les actions, mais il y a quand même des détails importants qui manquent. Puis tu sais, le livret de règles fait quand même 50 pages. Là. Ouais, il est quand même assez clairsemé, j'ai envie de dire. Tu sais, c'est pas un 50 pages de texte non-stop. Là. Tu sais, il y a des exemples aussi. Puis, tu sais, C'est facile aussi Mais de oui, trouver, là. Il est bien, tu sais, il y a un index, il y a une table des matières, puis c'est quand même une bonne référence, mais tu sais, une chance parce que tu l'utilises quand même pas mal. Là. ouais. Moi, ça a été surtout les premiers tours, là, à un moment donné. Ça a bien embarqué, là. Je te dirais que j'ai vraiment été lent, mais à un moment donné, quand ça a cliqué, là, c'était comme clac, clac, clac. Je savais comment ça se passait. Puis Ouais, j'ai c'est ça. rencontré la plupart des types d'événements ou de trucs en début de game, genre. Ouais, c'est ça. Un coup que tu l'as fait une fois, ça va bien, mais c'est ça. Chaque petite affaire ou chaque action, la première fois que tu as fait, c'est comme, OK, comment ça marche ça déjà? Mais je suis d'accord avec toi, qu'un coup que tu l'as fait une fois, ça rentre quand même bien. Ouais. Puis le jeu, dans le fond, il marche avec un système de gestion de points d'action. Fait que ton vaisseau, au début de ton tour, il y a 3-4 points d'action. Puis chaque action que tu peux faire va te coûter ces points-là. Tu sais, tu as des actions, c'est te déplacer, explorer des systèmes, révéler des nouvelles tuiles.
Si tu te Il y a... déplaces dans des systèmes qui sont déjà explorés, tu peux comme aller plus vite, puis comme Ouais, passer par-dessus des ennemis potentiels dans certaines tuiles. ouais, tu peux aussi faire du commerce avec des alliés parce que tu vas rencontrer des systèmes où il y a des qui sont habités, puis là, tu vas avoir comme un allié qui va être là, puis tu peux comme interagir avec lui, soit en achetant des ressources, soit en utilisant son habilité spéciale. Tu as des actions aussi pour toi qui sont un peu plus de la maintenance, là, comme réparer ton vaisseau, leveler un peu ton vaisseau, puis acquérir des bonus supplémentaires. Tu Ben, as plusieurs affaires. leveler, ça se fait un peu passivement, par exemple? Ouais, ben, ça dépend des morceaux, tu sais, comme ton énergie, Ouais, t'as c'est des points vrai. d'action, puis tu as un niveau d'énergie, il faut que tu l'augmentes toi-même. Mais t'as comme des techs, puis chaque vaisseau, dans le fond, a comme sa petite spécialité. Puis là, quand tu fais ta spécialité, c'est ça qui va te permettre de gagner de l'expérience. Puis là, quand tu arrives à certains thresholds, tu débloques une nouvelle tech. Puis là, chaque vaisseau a son propre deck de tech, dans le fond. Puis à toutes les fois, t'as comme le choix entre deux, là. Fait que tu Ouais, commences avec la niveau 1, tu choisis laquelle tu veux. Quand tu arrives au niveau 2, tu choisis laquelle tu veux, niveau 3, etc. Puis il y en a 6. puis Puis, il y a comme 8 vaisseaux, je pense, fait qu'il y a quand même beaucoup de diversité de stratégies. J'ai envie de dire qu'ils vont pas tous s'équivaloir, par contre. ben, je pense que c'est qu'il faut que tu aies un. Tu sais, chacun a sa spécialité. Fait que, tu sais. Mais il y en a peut-être deux, mettons, qui sont plus forts dans le combat. T'es peut-être mieux de pas prendre ces deux-là si tu joues juste à deux vaisseaux. Parce que Ouais, tu vas être d'essayer déficient ailleurs, là. ouais. Puis c'est ça, tu sais, il y a beaucoup d'aléatoires, dans le fond, Ouais. dans le jeu. Parce qu'à La toutes les fois que tu veux découverte, faire de quoi, genre. Ah ben ouais. On allait dire deux affaires complètement différentes, mais qui sont mais qui aléatoires sont les deux. exact, tu sais, parce que la deuxième affaire que j'allais dire, c'est ce que tu allais dire. Ouais, ben vas-y Mais donc avec l'exploration en premier. ouais, fait que l'exploration, c'est que tu as comme un deck de tuiles que tu prépares avant la partie où est-ce qu'il y a à chaque temps de tuiles à peu près, tu brasses des tuiles euh, de méchants qui peuvent arriver. Mais tu sais, c'est quand tu explores, ben, tu révèles une tuile que tu sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dessus. Fait que tu sais, la carte va changer vraiment de façon drastique d'une partie à l'autre. Tu sais jamais où est-ce que tu vas trouver, dans le fond, les sites de précurseurs pour commencer une quête de clés, ou trouver un allié, ou trouver un méchant. Puis tu sais, t'as un peu de pouvoir sur le fait que quand tu pioches une tuile, tu vas dire je vais placer la tuile ici, tu la révèles, puis là, tu peux la tourner comme tu veux parce qu'il y a faut que les tuiles soient connectées. Il y a des murs sur certaines tuiles. Fait qu'il faut que tu gardes le chemin. Ben au Il faut moins que tu pour gardes le chemin ouvert. Ouais, au moins pour de où ce que tu pars à où ce que tu t'en vas, là. Ouais. Ça, c'est le premier aspect qui est aléatoire. Puis moi, je t'avoue que ça m'a un peu plombé ma game quand j'ai joué. Parce qu'en fonction du nombre de joueurs que tu as, du nombre de vaisseaux que tu as, tu vas flusher certaines tuiles. Puis j'ai appris un peu à mes dépens que quand tu joues avec deux vaisseaux, il y a juste un wormhole. Un wormhole, c'est une des affaires qui te permettent de te téléporter à des grandes distances, dans le sens où tu peux connecter deux wormholes entre eux autres. Fait que tu peux comme te déplacer d'un à l'autre. Ouais. Mais il y a d'autres façons d'en rajouter, là. Ouais, tu peux en créer avec. Il y a des technologies, il y a des modules précurseurs qui te permettent d'en mettre, mais tu sais, il Ou n'y a des pas beaucoup de événements quand cartes. t'explores, tu sais. Ouais, Mais encore là, c'est random quand est-ce que tu vas pogner ces affaires-là, là. c'est ça. Tu peux pas t'y fier. Puis moi, à la fin de la game, je m'y fiais. Je comptais le nombre de tuiles, puis là, je me dis, bon, ben là-dedans, il va y avoir le deuxième wormhole qu'il me faut absolument pour finir ma game. Puis non, il n'y en avait pas deux. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que l'exploration, c'est déjà un facteur aléatoire. Puis le deuxième, Sam, je vais te laisser y aller vu que tu étais Ouais, ben, parti dessus. j'allais partir sur. À toutes les fois que tu veux faire de quoi, faut que tu roules des dés. Puis là, il y a comme 4 ou 5 sortes de checks différents, dans le fond. Quand tu rentres dans une tuile où il y a des ennemis, ben, faut que tu fasses un spot check pour voir s'ils te voient. Si tu essaies de te sauver, faut que tu fasses un check pour voir s'ils te font des dégâts. Quand tu attaques, faut que tu roules tes dés pour savoir comment que. Si l'ennemi va te
te retaliate ou combien de hits que tu y fais. Fait que tu roules toujours 2 dés parce qu'à chaque vaisseau a comme sa paire de dés qui est associée. Là. Il y a comme 4 ou 5 couleurs de dés différentes dans le jeu. Puis il y a certains modules ou certaines upgrades dans le fond qui vont te permettre d'aller chercher des dés supplémentaires. Il y en a que tu vas pouvoir réutiliser tout le temps. Il y en a que comme t'as comme un pool de dés supplémentaires en début de partie. Puis il y a certaines habilités que quand tu l'utilises, le dé que tu as utilisé il est enlevé de la game. Fait que tu sais, c'est rare que tu vas rouler plus que 3 dés. Là. Puis Ouais, pour ben ça des. prend comme plusieurs techs pour pouvoir faire ça. C'est ça. Puis, tu sais, pour ben des checks que tu vas faire, à moins que tu sois en combat, en fait, là, tu veux pas en rouler beaucoup parce que plus t'en roules, plus t'as de chances d'avoir. Tu sais, chaque dé a comme 2 faces sur 6 là, que c'est des genres de fails Des ou échecs. des trucs qui activent les ennemis. Là. Fait que tu veux pas en rouler trop. C'est juste que, tu sais, quand t'es en combat, plus tu roules le dé, plus t'as de chances d'avoir de symboles qui sont des hits. Là, parce que il y a des fails, il y a des hits qui sont carrément des hits, puis t'as comme un autre symbole que selon les techs que t'as, tu peux les transformer en hits ou qui vont te donner d'autres bonus. Fait que tu sais, les dés sont pas comme tout égaux, pas tous pareils, mais ils ont tous une chance sur 3 de failer, dans le fond. Je dis n'importe quoi? Non, non, c'était pas mal ça, là. C'était 2 fails par dé, puis selon la couleur de dé, ben, tu sais, la distribution de hits puis de petits éclairs est pas pareille. Fait que, tu sais, il y en a qui sont plus les éclairs, souvent, ça va avoir rapport avec des skill checks. Puis comme tu disais, certaines techs, c'est en fonction du dé que tu vas rouler, ben, tes chances de faire un de plus ou plus de succès ou plus de hits, ça va changer. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, moi, j'ai beaucoup joué avec ça, puis joué avec la mécanique de flotte. Je sais que toi, tu as jamais fait de flotte. Moi, j'ai fini que j'ai tout le temps fait des flottes ou presque. C'est que à tout moment, tu peux décider de combiner 2 vaisseaux pour faire, une flotte. Fait que là, à ce moment-là, les 2 vaisseaux, 2 ou plus, là, en tout cas, ils vont se déplacer ensemble, puis ils vont faire les mêmes actions. Ce que ça va faire, par contre, c'est que quand tu fais ça, ton nombre d'actions restantes correspond au vaisseau qui reste le moins d'actions. Fait que généralement, ça te fait perdre des actions, mais ça fait que tu peux rouler les dés des 2 vaisseaux. Dans certaines situations, ça peut être bien, surtout en combat. Mhm. Pour d'autres, c'est plus compliqué. C'est comme quand tu fais des skill checks, tu ne veux pas nécessairement rouler plein de dés parce que tu risques d'avoir plus d'échecs. Mais quand on fait des combats, c'est que toutes les dés vont être faites vont être faites. Puis souvent, c'est que tu as moyen de réussir à péter le vaisseau ennemi avant qu'il contre-attaque. Fait Ouais. qu'il y a un truc intéressant. Moi, j'ai utilisé beaucoup ça, puis j'avais un vaisseau qui avait beaucoup de skills défensifs, beaucoup de technologies défensives. Puis à un moment donné, j'avais réussi à débloquer une technologie qui faisait que les alliés dans ma flotte pouvaient utiliser ces technologies-là, eux autres aussi. Fait que ça faisait que j'avais vraiment une flotte très puissante en combat, mais je perdais beaucoup d'actions parce que je faisais des flottes tout le temps. Ouais, mais tu sais, si tu veux explorer, c'est carrément mauvais de faire une flotte, Oui. là, parce que ça te donne pas rien de plus. Non, en fait, ça limite les endroits où tu peux aller parce que là, au lieu d'avoir 2, 3 options où tu peux aller explorer en même temps, moi, j'avais juste ma Ben, grosse flotte qui se déplaçait, puis je pouvais juste révéler comme un à la fois. Fait que ouais, c'est oui, ça. pour Puis explorer, c'était. ça te coûte 2 actions pour faire une exploration, dans le fond. Parce que les deux sont obligés de faire la même action, explorer, puis tu sais, ça donne pas de Puis il y en bonus a de une qui. plus, là. Non, c'est ça. Fait que c'était ça. Mais par contre, dans le combat, ça allait bien. Ouais, non, ça c'est sûr. Ben moi, je l'ai fait justement pour les combats contre les espèces de. Tu sais, t'as comme 2 types Les d'ennemis, avatars, là. là. T'as des sentinelles puis des avatars. Fait que là, les sentinelles, eux, ils sont juste là quand tu révèles une tuile orange, là. Il y a comme des tuiles alliées, des tuiles sentinelles, puis des tuiles où ce que les avatars peuvent apparaître, là. Puis, fait que les sentinelles, au début de la game, sont poches. Euh, Au fur et à mesure que les tours avancent, à un certain point, t'en rajoutes des nouvelles dans le deck qui deviennent de plus en plus fortes. Puis, normalement, ton vaisseau, il devient meilleur aussi, fait que ça se balance, là. Mais les avatars, c'est comme
eux autres, ils arrivent justement, au moment où tu rajoutes des meilleurs sentinelles dans le deck, en même temps, il y a des avatars qui spawnent sur les tuiles que tu as révélées, qui sont des... Il y a des tuiles qui sont spécifiques à ça, que c'est... Tout ce qu'ils font, dans le fond, c'est être des spawn points pour les avatars, puis qui leur servent de wormhole pour se déplacer après, là. Puis ça, c'est comme des gros vaisseaux vraiment forts, puis qui te donnent même pas de bonus quand t'es détruit. Tu sais, les sentinelles, au moins, quand t'es détruit, ça te donne la scrap, qui est comme la seule ressource du jeu, là, qu'après tu peux dépenser pour réparer ton vaisseau, t'acheter plus d'énergie ou acheter des nouveaux modules, là. Fait que c'est comme bon d'en avoir. Mais les avatars, dans le fond, tout ce que tu fais, c'est te donner un peu de répit qu'ils te réattaqueront pas plus tard. Puis à la fin de la game, quand t'as trouvé tes deux clés puis que tu les as ramenées comme dans la grosse faille, ben les avatars vont avoir un dernier tour. Puis là, s'ils se rendent jusqu'à toi dans la grosse faille, ben il va falloir que tu les battes avant de gagner. Puis moi, c'est là-dessus que j'ai perdu. Là. J'ai pas été capable de battre le. Tu sais, je n'ai battu un pendant mon tour, puis après ça, je t'allais finir sur la grosse tuile pour finir mes objectifs. Puis là, le deuxième m'a rattrapé aussi. Puis celui-là, ben j'avais comme plus assez d'énergie pour être capable de gagner mon combat. Là. Ouais, ben c'est ça. Les avatars donnent pas de récompense en chemin, mais tu peux retarder leur réapparition. Tu sais, quand t'es dessus, ils reviennent 3 tours plus tard. Fait que tu sais, il y a moyen de t'arranger pour que tu même pas de showdown si tu peux les tuer avant, mais sinon. Puis en rétrospective, c'est ça que j'aurais dû faire parce qu'il me restait encore comme une coupe de tours avant qu'il en apparaisse un nouveau. Parce que tu sais, le jeu te dit que tu sais, genre, faut que tu sois efficace, faut pas que tu gaspilles des actions, faut que tu ailles le plus vite possible parce que tu sais, ça se peut que la game elle finisse avant que tu aies le temps de tout faire. Puis fait que moi j'ai comme vraiment rushé sur l'exploration toute la game. Puis au final j'ai perdu, puis il me restait peut-être 3 tours avant que la fin de la game arrive. Fait que j'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus de temps pour me builder up, essayer de détruire les avatars que j'avais déjà sur la map. T'sais, ça m'aurait aidé, tu sais. Moi, tu vois, j'ai eu un peu la stratégie inverse. J'ai pogné un événement qui a fait qu'il y a un avatar qui est apparu au premier tour. Normalement, il apparaît comme quatrième quelques tours, là. Là, paf, il m'arrive dessus. Fait que tout de suite, il a fallu que je tombe en mode OK, il faut que je réussisse à péter des avatars rapidement. Fait que je suis tombé en mode agressif, go, farm des techs de combat, chasse des bonhommes. J'ai laissé tomber l'exploration. Puis je suis tombé sur une precursor key qui m'a demandé en fait de traverser la map aller-retour 2 fois. Puis j'ai pas été capable de me rendre. À la fin, j'ai fait un combat à un moment donné, j'avais 3 avatars. Puis j'avais un combo tech qui marchait vraiment de feu. Puis j'avais acheté des dés à un moment donné. J'ai eu le pire roule, le pire jet de dés aussi du monde à un moment donné, là, où est-ce que j'avais comme acheté. Je roulais 5 dés, là. Puis là, j'étais comme. L'avatar, il va manger la volée de sa vie. Puis ça a été genre 4 échecs sur les 5 dés. Ouais, mais C'était. c'est un peu ma conclusion avec le jeu, c'est que oui, il y a des trucs cool, mais il est très swingy. Là, parce que comme tu dis, il y a de l'aléatoire sur l'exploration, il y a de l'aléatoire sur les modules que tu peux pogner pendant la partie. Il y a de l'aléatoire sur les dés à toutes les fois que tu fais un combat. Tu sais, autant j'ai des combos parce que je me suis fait défoncer la face, puis je suis presque mort contre une petite sentinelle poche parce que je roulais un échec à chacun de mes jets. Autant il y a des trucs que j'étais comme, ok, là je me suis gearé, j'ai de l'énergie en masse, je vais pouvoir dépenser, puis tout ça, puis j'ai même pas eu besoin parce qu'au final, je faisais juste rouler des hits après des hits après des hits, puis il y avait jamais de riposte de l'ennemi. Fait que, tu sais, j'ai. Peut-être une game, ça finit par se balancer, là, parce que tu roules quand même beaucoup de dés, là, mais ça reste que sur chaque jet, c'est tu roules 2 dés, puis chacun il y a une chance sur 3 d'avoir un échec dessus. Là. Puis il n'y a pas beaucoup de façons de les mitiger, ces dés-là. Il n'y a pas de reroll, ou en tout cas très peu. Il y en a quelques-uns, mais tu sais, c'est dur à aller chercher. Tu as le board des copilotes qui peut peut-être t'aider à mitiger un peu, mais il faut que tu aies les ressources pour le payer. C'est ça, puis c'est des Ça, one-shots. c'est des one-shots pour la plupart. Moi, j'avais pogné un vaisseau qui avait une tech qui me permettait de bloquer des échecs. Ouais, moi Mais tu aussi, sais, mais tu sais, juste en combat. c'est ça. Puis On a encore là, peut-être pris le ça. même vaisseau. Ouais, je pense que oui, on avait lui. Puis moi, toi, t'avais un vaisseau de pirate avec moi, j'avais un autre genre de scout qui était bon pour explorer. Là.
Hmm. Mais oui, j'avoue que il y a beaucoup d'aléatoires. Mais en même temps, J'ai eu du fun avec. tu sais, c'est un co-op, fait que ça a pas le choix de l'être un petit peu, parce que sinon, ça serait comme... Tu trouverais la solution, puis t'as fait, puis ça serait tout, là. Ouais, Mais il y en a beaucoup. ouais. J'ai aimé y jouer, mais c'est ça. Faut être prêt à ce que le jeu soit swingy, puis que tu peux avoir le meilleur build du monde, mais les dés, ils vont pas de ton bord ce soir-là, puis tu sais, ça plante un peu ta game. Ce Mais soir-là j'ai ou trouvé qu'il y ces avait. soirs-là, parce que moi, je l'ai fait ma game sur 2 soirs. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants. Je trouvais ça quand même cool. Tu sais, comme tu dis, ça s'approchait un peu du 4X sur certains aspects. Tu sais, on retrouve certains trucs. Mais c'est pas un 4X. Euh, 3.5, mettons. 3 max. Mais, mais ouais, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est la deuxième édition, là. Nous autres, on n'avait pas joué à la première. Fait que je peux pas comparer qu'est-ce qui a été amélioré. De ce que j'ai compris, c'est vraiment deux entités différentes maintenant, là. Tu sais, il y a comme des concepts qui vont rester, mais tu peux comme pas faire la transposition directe. Ok. Moi, j'ai pas été le lire sur la première édition, là, fait que je pourrais pas dire, là. Mais tu vois que c'est un projet fait par des passionnés, là. Tu sais, c'est une petite maison d'édition, là. Ils ont envoyé ce prototype-là à plusieurs reviewers, là. On l'a eu. On n'était pas les premiers à jouer avec, mettons, là. Puis, tu sais, sur le site web de la compagnie, il y a comme un gros booklet de lore là, sur c'est quoi la corruption, puis qu'est-ce qui s'est passé dans cette galaxie-là pour en arriver là, là. Moi, j'avais zéro intérêt à aller lire ça, là, mais en tout cas, c'est là. Fait que, tu sais, si vous aimez C'est, Voidfall, puis que vous voulez de quoi d'un peu moins compliqué, mais de beaucoup plus swingy, peut-être que c'est pour vous autres. j'allais dire, il a été quand même dur au début, mais une fois que ça se met à se prendre en main, une fois que tu commences à mieux comprendre les actions puis tout ça, ça se met à bien rouler. Fait que, tu sais, je pense que la première game, tu sais, t'as un bon. Tu frappes quand même un mur solide, Je pense qu'elle mais va être deux rapidement. fois plus longue que les autres games. Ouais, Facilement. non, clairement. Parce que quand ça commence à rouler, tu sais, ça roule bien, là. Parce que les actions sont pas non plus si complexes que ça, mais c'est juste que tu as plusieurs cas de figure, puis qu'il faut que tu fasses référence au manuel à plusieurs fois pendant ta première game. C'est ça. Mais un coup, si tu rejoues plusieurs fois, il va peut-être plus valoir l'investissement, là. Puis c'est ça, j'ai été vérifié pendant qu'on parlait, là. En ce moment, il n'y a pas de possibilité pour un late pledge, là, mais la campagne, ça fait pas si longtemps qu'elle est finie non plus, là. Fait qu'un coup que le pledge manager va être ouvert, peut-être que ça va être possible de le faire, là. Sinon, sur Marketplace, là, 2 semaines à 2 mois après un Kickstarter, d'habitude, il y a tout le temps quelqu'un qui a des regrets et qui le revend, là. Non, mais Dis de c'est même. vrai. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, comme on dit, tu sais, one man's trash is another man's treasure. Tu sais, je sais pas c'est quoi la traduction de ça, mais c'est. Si quelqu'un l'a pas aimé, quelqu'un d'autre va l'aimer. Quelque chose de même, là. La fameuse expression populaire. Ben oui, que tout le monde connaît. Puis que... Wow. Fait que c'était Exodus Rise of the Corruption, deuxième édition. Fait que ça fait le tour quand même assez exhaustif des jeux auxquels on a joué récemment. On va maintenant passer à notre sujet principal. Donc, une exploration en profondeur d'une mécanique. Et on le rappelle, aujourd'hui, c'est le deck building ou la construction de paquets. Donc, Vincent, pour toi, c'est quoi un deck building? Deck building, pour moi, c'est que tu commences le jeu avec un set de cartes de base. Ces cartes-là, tu vas les utiliser pour faire les différentes actions de ton jeu. Puis à mesure que la partie va avancer, mais tu vas pouvoir acheter des nouvelles cartes pour les ajouter. À chaque tour, tu vas piocher de ton deck de cartes qui est composé de tes cartes que tu avais avant, puis des nouvelles cartes que tu vas acheter. Puis ça va t'ouvrir de nouvelles possibilités. Puis à mesure que la partie va avancer, ton deck, tu vas devoir l'améliorer pour faire des actions plus puissantes, faire plus de points, puis tout ça.
Puis, à l'inverse, il faut que tu jauges un peu une balance entre justement quand est-ce qu'il faut que j'arrête d'acheter des cartes puis que j'utilise un peu mon engin que tu te crées avec ton deck. Faut que tu trouves les synergies entre les différentes cartes. Il faut que tu réussisses aussi à éliminer les cartes qui sont moins bonnes et qui nuisent à ton engin. Puis, Ben, dans la moi, plupart c'est ça. des cas, c'est vrai, mais si tu penses, mettons, au premier jeu de deck building là, qui a vraiment popularisé le genre, tu sais, c'est Dominion. Euh, la façon que tu fais des points à ce jeu-là, c'est que tu achètes des cartes qui polluent ton deck, Ouais, qui te donnent des points en fin de partie, mais qui n'ont qui ont aucune pas autre d'action. fonction. Fait que quand t'es pige, ils font rien. Fait que ça, c'est un concept qu'on n'a pas revu dans beaucoup d'autres jeux, je pense. Ben, c'est parce que c'est tannant, tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, tu es habitué à ce que ton engin, ton système, il fonctionne bien, puis tu veux juste le faire tourner, le faire rouler. Puis Mais là, c'est ça. d'ajouter des cartes de gros points qui finalement cassent ton engin, mais qui sont la source de points de fin de game, tu sais, Mais c'est ça un fait peu que, tannant. Puis faut que tu ça saches change le quand est-ce rythme. que faut que tu fasses ça, là. C'est quand le bon moment de commencer à vraiment se lancer à fond dans l'achat de points. Quand est-ce que la game achève, Ouais, finalement, là. ouais, mais ça fait un drôle de tempo, tu sais, parce qu'au début, tu sais, c'est lent parce que tu as juste des cartes pas bonnes pour acheter des bonnes cartes. Tu commences à avoir des bonnes cartes, fait que là, ça roule, ça tourne, tu as du fun. Puis là, après ça, ben, il faut comme tu ralentisses parce que là, tu achètes des points. Mais oui, mais non, parce que tu sais, si t'as un gros deck, t'es repigeras peut-être jamais ces cartes de points-là. Parce que tu sais, de base, mettons dans le deck building classique, si on veut, à chaque tour, tu vas piger 5 cartes. Tu vas y jouer pour faire des actions. Peut-être qu'il y a des cartes là-dedans qui vont t'en faire piger plus, là, mais puis c'est souvent une mécanique qu'on revoit dans ce genre de jeu-là, mais peut-être pas non plus. Puis, fait que, tu sais, si t'achètes une, deux, trois cartes à chaque tour, ben, à un moment donné, ton deck, il devient très, très gros. Fait que... Puis, Mais souvent, il dilue ton engin, oui, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que si t'achètes des cartes de points, t'y repigeras peut-être jamais, là, surtout en fin de game. peut-être. Quand tu sais Mais qu'il tu sais, reste souvent, c'est genre que un ou deux tours, puis qu'il te reste 12 cartes dans ton deck, tu sais, tu peux acheter autant de crap que tu veux, ça va pas comme polluer ta main, là. ouais, mais tu sais, souvent, justement, c'est que si tu as des cartes qui ont des bonnes interactions les unes avec les autres, si tu as trop de cartes dans ton deck, ben, tu diminues les chances que ces deux cartes-là soient ensemble et qu'il y ait le gros effet. Fait que, tu sais, Ouais. Euh, mais c'est ça. Mais écoute, c'est pas tous les jeux qui ont cet aspect-là là, non, non, mais tu sais, c'est quand de même scraper classique ton de engin. genre, je pige 5 cartes, j'y joue, après ça ils vont dans ma défausse, puis je rebrasse juste ma défausse un coup que mon deck est vide, puis les nouvelles cartes que j'achète, la plupart du temps vont aller dans la défausse aussi. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de jeux qui utilisent ce principe-là. Tu sais, je pense à d'autres jeux qu'on a vu souvent. Tu sais, Hero Realms puis Star Realms, ils ont le même genre de principe, sauf que tu as aussi là, le marché qui est commun où tu peux te spécialiser puis créer des synergies. Puis dans le même genre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a la série de Star Wars Deck Building Game qui eux autres ont rajouté une petite twist où tu es restreint dans les cartes que tu peux acheter. Tu as des cartes que tout le monde peut acheter, puis tu as des cartes que juste un joueur peut acheter, mais tu peux péter ces cartes-là Mhm. en les attaquant. Je trouvais ça cool comme ajout à la recette, là. C'est que oui, il y a des cartes que tu peux pas avoir accès, mais tu peux empêcher l'autre joueur de les avoir pareil, puis tu vas quand même gagner des récompenses. Ouais. C'est un genre de jeu à deux, tu sais, une économie à deux ressources dans le fond, là. T'as ton pouvoir d'achat puis ton pouvoir d'attaque dans le fond. Puis à chaque tour, ben tu dépenses. Tu sais, tu peux pas accumuler les ressources d'un tour à l'autre, souvent. Il y a certains deck building qui sont peut-être des exceptions, mais souvent, t'es obligé de jouer toutes tes cartes, puis si t'as trop d'argent ou trop de dommages, ben il est un peu gaspillé pour ce tour-là, puis tu les retrouveras pas, mais comme. Je suis d'accord avec toi que c'était comme une twist intéressante là, que Star Wars Deck Building a fait en faisant que ton, tes dégâts, t'as comme deux façons de les dépenser au final, soit que t'attaques l'autre ou soit que t'attaques les cartes que l'autre pourrait acheter. Puis ça te donne des récompenses en plus, là. Ouais, en plus de nuire activement, parce que souvent tu peux attaquer des grosses cartes de l'autre joueur que s'il peut l'avoir dans son deck, ben
ça va juste l'aider. Fait que tu peux avoir un impact là-dessus. Fait que ça, Dans c'est les... comme pas mal les deck building purs, là. Il Ouais, y a des jeux que c'est que ça, là. T'as tes cartes, t'as ton deck, tu dépenses ton argent pour t'acheter d'autres cartes. Tes actions vont te permettre de jouer plus ou moins de cartes. Dans ouais, dans le même Dominion, genre, j'ai envie. Ouais, puis dans le même genre, j'ai le goût de plugger un peu Aeon's End, qui ouais. rajoutait la twist co-op, parce que là, tu sais, les jeux qu'on parlait, c'était tous des jeux compétitifs, vraiment, là, où il y a juste un gagnant. Puis Aeon's End, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça ajoutait l'aspect co-op, où il faut que tu t'entraides pour essayer souvent, c'était de battre un méchant qui devient comme de plus en plus fort, puis il y a une espèce d'escalade en cours de partie. Mhm. On avait commencé une campagne aussi dans le mode Legacy que j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça vraiment cool. Mais encore une fois, c'est ça, là, on était comme dans deck building strict, pur. Ouais. Euh, une affaire que je rajouterais sur ces jeux-là, c'est que souvent t'as un marché de cartes, puis t'as comme deux écoles de pensée, là. Il y en a qui ont toutes les cartes sont disponibles dès le début de la partie, là, comme Dominion, comme Aeon Zen, comme Alté, qui est plus récent. Euh, fait que tout le marché est disponible. Ou t'en as d'autres que ça va être un marché qui va varier. Là, t'as comme une grosse pile, puis tu vires 5 de ces cartes-là. Puis là, quand j'en achète une, on la remplace, puis le marché tourne comme ça. Là. On dirait que c'est. Je pense que Star Realms, Zero Realms, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Il y a beaucoup d'autres deck building qui ont suivi, qui ont continué avec ce modèle-là. Là. Il y a certains jeux qui font peut-être un hybride des deux. Là. Il y a Quest for Eldorado que comme t'as comme deux marchés fixes, mais le deuxième, t'as un accès très limité pour aller chercher. C'est comme des cartes ou des actions particulières qui vont te permettre d'y aller. Puis moi, un jeu plus récent que j'aime beaucoup, c'est Imperium. Que ce soit Légende, Classique ou Horizon, qui est aussi du deck building pur, mais comme une coche de complexité de plus. Là. Il y a comme beaucoup d'effets un peu ésotériques, beaucoup de mots-clés, beaucoup de trucs qui se rajoutent à ça. Puis ça se veut un jeu de civilisation, carrément, où ce que chaque joueur est une civilisation en particulier. Il y a son deck de cartes de départ unique. Puis après ça, on va avoir un marché qui est commun, mais qui est comme un peu divisé par type de carte. Tu sais, t'as des cartes de plus exploration de nouveaux territoires, des cartes plus des technologies, tu sais, t'as comme trois quatre decks différents, puis un coup un des decks, une des pioches de ces types de cartes-là est vide, ben là, tu vas rajouter des cartes des autres dans le marché pour qu'il y ait toujours comme 5 cartes disponibles, mais au moins, tu sais que chaque catégorie, si tu veux, va toujours être un peu disponible. Fait que c'est comme un genre de meilleur des deux mondes. Parce que t'as de la variété de tour en tour, pis t'as pas, mettons, toutes tes options ouvertes. Tu sais, qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais t'as comme le côté que ça change un peu pareil, mais au moins, c'est pas genre. Cette game-ci, il n'y a aucune carte de ce type-là qui est sortie avant la moitié ou la fin de la game. Puis là, comme. Moi, j'avais besoin de ces cartes-là pour mon engin, puis ils ont jamais été là. Là. Ouais, parce que ça, c'est un peu l'inconvénient d'avoir le marché qui tourne, parce que tu sais, tu peux être chanceux ou pas sur le flip, là. Des fois, c'est la carte que tu as de besoin, puis des fois, c'est la carte que l'autre a de besoin. Puis des fois, tu n'as aucun contrôle sur ce qui va sortir. Euh, le deck building, ça a été aussi utilisé beaucoup comme mécanique secondaire, ou j'allais dire, où ça a été combiné avec d'autres mécaniques. On l'a vu souvent avec le placement d'ouvriers. Il y a deux jeux, entre autres, auxquels je pense qui ont été très populaires. Lost Ruin of Arnak ou Les Ruines perdues de Narak, où tu vas aller acheter des cartes dans deux marchés différents qui vont te permettre d'avoir des points, gagner des ressources, puis monter sur des tracks. Puis tu as Dune Imperium aussi qui est super populaire, puis qui est super bon. Je sais que toi, Sam, tu l'aimes pas tant que ça, mais moi, je l'aime beaucoup. Où justement, tu vas acheter des cartes qui vont avoir aussi plusieurs usages qui vont te permettre dans Dune, en fait, tu sais, tu vas l'utiliser pour faire ton placement d'ouvrier,
Mais si tu l'utilises pas pour placer tes ouvriers, ils vont avoir un deuxième effet qui est là plus, plus proche du deck building classique, là, où les Mhm. cartes que tu joues, ils ont tout un effet. Dans le fond, Euh, faut que tu abandonnes cet effet-là pour aller placer des ouvriers. c'est ça. Mais des fois, en plaçant l'ouvrier, tu as un effet autre. Puis ça restreint aussi où est-ce que tu peux aller placer ton ouvrier. Ça, cette partie-là du jeu, je trouve ça très clever. Je trouve que c'est bon. C'est comme plus tout ce qui est autour que j'aime moins. Là. Euh, mais oui, un autre bon exemple, je pense, c'est Clank. Qui sont rendus à 5-6 Clank différents. Là. Mais en gros, c'est du deck building, mais t'as aussi un aspect de pick-up and deliver. Là. T'as un plateau avec un bonhomme qui va se promener dessus, puis t'essayes d'aller chercher des trésors, puis de partir avec, dans le fond. Là. Fait que c'est un peu. Il y a un aspect un petit peu pousse ta chance, parce que si tu vas trop loin, peut-être que tu seras pas capable de revenir. Là. Tu vas trouver des meilleurs trésors, mais si t'as pas assez d'acheter de cartes de mouvement dans ton deck, ben t'auras peut-être pas le temps de revenir avant que la partie elle se termine. Sinon, un autre jeu qu'on a déjà parlé avec David dans un de nos premiers épisodes, c'était Tyrants of the Underdark, qui est un peu un mélange de deck building puis de contrôle de territoire. Parce que les cartes que tu piges vont, oui, te permettre d'acheter des nouvelles cartes, mais aussi de placer des troupes là, sur une espèce de plateau là, où tu essaies de comme. Thématiquement, là, t'étends ton réseau là, dans le Underworld là, avec il y a des elfes noirs, là, puis d'autres affaires de D&D, là. C'est cool parce que tu, comme, au début de la partie, lui tout, je pense que c'est un marché fixe. Non, c'est un marché qui bouge, mais il va changer d'une game à l'autre parce que t'as comme 4 factions, si tu veux, puis t'en choisis 2 à chaque partie, là. Puis lui, il y avait une twist intéressante aussi que quand t'enlèves des cartes de ton deck, qui est souvent une stratégie de Pour base, épurer ton deck, puis c'est ça, améliorer ton engin. comme enlever tes cartes de base qui sont moins bonnes, ou tu sais, comme tu dis, essayer de favoriser les synergies, t'as plus de chances de piger les cartes qui vont ensemble quand ton deck est plus petit. Fait que, tu sais, souvent, c'est comme un no-brainer de faire ça dans ces jeux-là. Tu t'enlèves tout le temps ta carte la plus poche. Mais dans celui-là, c'est que dans le fond, les cartes, ils valent un certain. Ce qui donne des points en fin de partie, c'est oui, comment que tu contrôles le territoire, mais aussi les cartes que tu as achetées, qui soient dans ton deck ou dans ta défausse ou whatever. Mais les cartes que tu enlèves de ton deck, dans celui-là, je pense que c'est que thématiquement, tes places à quelque part. Fait que là, ils valent plus de points. Fait que tes grosses cartes qui coûtent cher, puis que normalement, tu sais, les achètes, puis tu voudrais tout le temps les garder. Mais c'est aussi celles qui valent le plus de points si tu les enlèves de ton deck. Fait que des fois, ça vaut la peine, comme en fin de partie, de trasher celle-là plutôt que tes cartes poches. Mais tu sais, faut que tu saches. Tu sais, faut Et que tu. t'as-tu besoin de l'action de cette carte-là ou ça vaut plus la peine que tu ailles chercher ses points? Il faut que tu te Ouais, poses la c'est question. quoi les chances que tu repiles, dans le fond, là? Ouais. Il y a eu d'autres jeux aussi, qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps. Il y avait Black Rose Wars, le gros jeu ultra interactif où les machins se tapent dessus, puis où les sorts que tu as, c'est ton deck de cartes. Puis ça te permet de justement jouer le jeu, puis tu l'améliores, puis tu essayes de pogner des sorts de plus en plus forts pour faire de plus en plus mal. Ouais. C'est vrai un deck building, par exemple? Ben, il faut. Tu as Parce que. quand même ta main de cartes que tu vas améliorer, puis tu vas les placer. Fait que, tu sais, il y a quand même une notion de. Tu avais un deck de cartes au début du jeu, puis là, tu vas ajouter des cartes à ce deck-là. Tu as Mais une main, t'as pas toutes tes cartes en main. Il y a du non. deck building. Mais ouais. Mais tu sais, c'est pas dans le classique où ce que t'en piges 5 puis t'es joues toutes, là. Tu en joues une ou deux Non. par tour, me semble? Fait que tu Tu cycles pas pourrais ton en deck jouer ben ben. jusqu'à 4. Ouais. Ouais, tu pourrais en jouer jusqu'à 4. Mais tu as quand même cette notion-là de tu vas améliorer les cartes que tu as dans ton deck pour pouvoir faire plus mal, pour pouvoir te déplacer plus ou Mais tu mettre rebrasses-tu plus de ta flash. défausse? Si tu vides ta main, oui. Ouais, mais c'est comme. Si tu vides tes cartes, oui, oui, tu peux repiocher, là. Mais tu feras pas ça genre Tu peux plusieurs reprendre fois les dans. sons. Mais tu feras pas ça plusieurs fois dans le game, là. En tout cas, moi, me semble, dans ma game, je l'avais fait peut-être une fois ou peut-être même pas, là. Une fois ou deux, là. Ça se peut une fois ou deux, là. Mais tu sais, ça tourne pareil. Tu sais, Ouais, ouais. Pour moi, c'est adjacent, mais ouais. je te dirais pas genre, veux-tu jouer un deck building? Puis tu me dis oui, ah tiens, voici Black Rose Wars. Ça va peut-être être comme, hein? Moi, je voulais jouer à Dominion. Ouais,
c'est un peu plus loin du classique. Puis dans le même style, j'ai envie de parler de Expeditions. Parce que c'est un peu particulier, parce que dans Expeditions, tu as un marché de cartes, tu vas acquérir des cartes. Au début, ils vont aller dans ta défausse. Tu vas les récupérer dans ta main, mais là, tu vas récupérer toutes tes cartes dans ta main. Non, pour moi, c'est pas un deck building. C'est du hand management, mais tu rajoutes des cartes pendant la partie. Dans ta main, mais en même temps, c'est pas un peu ça. Admettons, Non, tu parce qu'il n'y a pas auras un deck le. building. Il n'y a pas l'aléatoire. Un deck building, pour moi, c'est très aléatoire parce que tu brasses ton paquet puis tu piges un certain nombre de cartes là, à Mais chaque dans un tour. jeu où, admettons, tu as des façons d'augmenter ton nombre de cartes, puis que tu réussisses, admettons, à diminuer ton deck pour que ton deck ait la même taille que ta main. Ouais, là, ça va arriver que tu vas avoir toute ta main, mais on s'entend que dans Expedition, c'est Mais, pas ça. C'est t'as juste tout le temps mais c'est toute comme ta si main. t'arrivais. Mais c'est comme si t'arrivais à ce point-là. Non, pour moi, Tu c'est crées là. des interactions avec des cartes, pis tout. Non, pour moi, là, c'est la distinction entre deck building puis hand management, là. Mais c'est pas juste hand management. Parce que hand management, ça se peut que ta main, elle change jamais. Là, dans Expedition, elle va tout le temps changer. Ben, tu sais, je veux dire, elle pourrait ne pas changer de la game. Je suis pas sûr que tu vas gagner, là, mais parce que tu vas avoir juste 2 cartes, là, mais tu pourrais. Mais ça serait peut-être pas Non, gagnant. ouais, Là, non, c'est un peu ridicule. Ouais. Mais non, pour moi, c'est pas du deck building. Même si peut-être que Board Game Geek le liste, là. Mais Ouais, ben, Borgen Geek, il y a une idée assez large de de deck ça. building, Parce ouais, que, c'est ça. ouais, en plus de deck building, il inclut back building, puis un truc qu'il appelle pool building. Moi, je trouve ça un peu trop large, à mon avis, parce Ben, que mécaniquement, ça se souvent, ressemble, là. T'as un paquet d'affaires, tu le piges, puis ils ont des effets différents, là. Que ce soit ouais, une mais carte les ou un cartes, jeton dans un sac, ça revient au même, là. ouais, mais c'est parce que souvent, les cartes, ils ont. Le jeton, tu sais, il y a comme une fonction souvent qui est assez restreinte. Les cartes vont avoir plus d'interactions entre elles que 2 jetons ensemble, Ça de dépend du jeu. façon Ça générale. dépend du jeu, là. Dans Dominion, les cartes, ils ont juste un effet, là. Une carte, elle te dit, ça te donne Ouais, une pièce. Dans Star Wars Deck Building, c'est genre, ça te donne une pièce. Ou ça ouais, te mais fait des fois, un c'est comme. Elle dégât. a un effet de plus si t'as la force, puis là, Ouais, mais tu pourrais elle avoir peut la même booster affaire les autres avec un cartes. jeton, hein. Que ce soit un Non, jeton mais ou une jeton, carte, ça change rien, hein. souvent, un jeton, ça n'a pas comme 15 affaires, tu sais, ça n'a pas 3 4 trucs. Moi, je sais pas. C'est sûr que moi, il y a l'aspect physique déjà, je trouve que c'est très différent. Mais je trouve que mécaniquement, souvent le backbuilding, c'est plus simple. Chaque jeton a un rôle plus petit que par rapport à chaque carte. Ça dépend du jeu de cartes, je dirais. Il y a plus d'interactions entre les cartes qu'entre les jetons. Ça dépend du jeu de jeton aussi. Je sais Un pas. jeu comme J'ai pas joué à. Orléans, mettons, là, que si tu piges tes jetons, puis là, t'as comme un tableau, puis là, mettons, pour faire cette action-là, ça me prend un jeton rouge, puis un jeton jaune. Celle-là, ça m'en prend un bleu, un blanc, ou. Tu sais. Mais tu sais, le jeton est comme une ressource que tu dois dépenser. C'est pas ah ben ce jeton rouge-là, il me permet de transformer le bleu en jaune, qui me permet après ça d'aller chercher un jeton vert en dehors du plateau puis de le ramener, tu sais. Mais ça, c'est des trucs les cartes peuvent faire. Oui, c'est sûr que tu peux mettre plus de texte sur une carte que sur un jeton, là, fait que ça te permet d'avoir des effets un peu plus flyés, mais c'est pas tous les jeux de deck building qui ont nécessairement ça, là. Non. Mais Je suis d'accord moi, avec toi ça. que c'est plus Moi, facile à faire avec un deck building qu'un back building, mais encore là, tu sais, je pense à un jeu comme Black Rose Wars, c'est du back building, puis comme chaque jeton, il y a des effets différents, puis là, selon les pouvoirs que tu t'es débloqués, ils vont peut-être avoir des effets pas pareils, puis chaque personnage a ses effets pour ses jetons, puis tu sais, tout le monde non, mais ça, c'est des bâtit petits ça. cubes, mais tu construis pas des trucs avec les cubes. Les cubes, t'es donnes, c'est des dommages. T'es-tu trompé de. J'ai-tu dit Black Rose Wars? Je voulais dire Oui. le jeu là de Wonderland's War. Ah, ok. Excusez. Tu fais bien de me reprendre. Mais c'est un jeu genre dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, tout le monde a un personnage asymétrique, il y a un peu de contrôle de territoire, puis il y a du backbuilding.
Mais au final, les jetons, ils ont comme. Tu sais, c'est. C'est crunchy là, comme jeu. Là. Puis il y a différents effets avec les jetons. Là. Fait que peut-être que ça serait plus proche d'un deck building pour toi. Là. OK. Parce que moi, j'ai envie d'y aller avec un bold statement, là. Moi, pour moi, Concordia, je trouve que ça fit deck building. Même si tu as toutes tes cartes dans ta main, tu as un marché de cartes. Les cartes vont avoir un rôle à jouer qui est important. C'est en plus d'être tes actions, c'est aussi ta façon de scorer tes points en fin de partie. C'est C'est une tout vrai. composante. Mais encore là, c'est comme dans l'expédition. Quand tu reprends tes cartes, tu les reprends toutes. Puis après ça, tu peux les jouer dans l'ordre que tu veux. Puis t'en joues juste une par tour. Fait que c'est comme plus du hand management que du deck building. Je Mais c'est pense. un peu des deux. Tu sais, tu manages ta main que tu as buildée. Fait que, Tu sais, tu rajoutes des cartes dans ta main, c'est vrai. Mais je pense pas que le deck building a comme le copyright sur ajouter des cartes. Là. mais d'un marché, puis là, tu fais des synergies entre tes cartes. En tout cas, moi, je suis pas choqué. Quand j'ai vu Concordia dans la liste, en fait, j'espérais voir Concordia Mais dans y la liste. a-tu des synergies entre les cartes dans Concordia? Pas vraiment. Euh, ouais, dur à dire, là. Ils Peut-être au font toute niveau une du action. score. Mais Au niveau du d'habitude, score de fin de game, ils sont cumulatifs, là, mais c'est vrai qu'au ben, c'est niveau pas des rendre la actions, synergie. Là. Puis d'habitude, l'action ben, que tu fais, c'est ça qui va te donner des points en fin de game avec cette carte-là. Là. ouais, Mais j'appellerais pas ça de la synergie. Là. ouais. Tu peux focuser vers une catégorie de cartes pour avoir plus de points dans cette catégorie de Ouais. points de victoire, là. Tu Ben, c'est sais, sûr que si t'achètes deux fois la c'est- même carte, elle devient deux fois plus efficace. Tu elle fait double faire deux fois down. plus de points. Ben, elle fait pas faire deux fois plus de points. T'as deux fois cette Ben, carte-là qui te vaut des points, mais à toutes les fois que tu fais l'action qui te permet de rapporter des points, c'est vrai que ça paye pour les deux cartes, là, mais. T'sais, pour moi, une synergie, c'est comme le total est plus que la la somme des somme deux. séparée des deux. Là. Puis dans ce cas-là, c'est pas ça. Là. C'est Ouais. littéralement le total, c'est la somme des deux ensemble. Là. Ouais. OK, Donc, pas une peut-être, synergie. mais ah, c'est additif. Mais moi, ça me choquerait pas. Puis dans le même genre, Great Western Trail. Non. Quoi? Faut que tu réussisses à construire ton deck de vaches pour qu'il soit assez diversifié pour avoir une belle main, pour vendre tes vaches. Ouais. Mais tu vois, pour moi, il est plus proche qu'Expédition puis Concordia. Mais en même temps, tes cartes font rien. Là. Ils sont juste dans ta Ça, dé- main puis c'est tout. Là. ça dépend des versions des jeux, là. Dans Argentina, les vaches, il y avait une valeur de force pour pouvoir aider les paysans en chemin. Puis je pense que dans New Zealand, il y avait une méthode, il y avait une affaire de plus aussi encore. Ouais, je pense que tu peux les tondre pour avoir un effet de plus. Avec une action. Fait que tu sais, oui, des Ouais. fois, il y a des actions qui disent genre défausse une carte verte pour faire une pièce, là. Ou défausse deux cartes pareilles. Mais tu sais, par définition, oui, mais en même temps, il y a comme tellement d'autres. Tu sais, c'est tellement genre pas une grosse partie du jeu au final. Ben voyons, c'est full important d'avoir une belle main à la fin de ton tour. Quand tu arrives Ouais, au mais bout de la. tu sais, tout le reste de tu sais, construire des bâtiments, avancer ton train, c'est comme tellement plus important. Je sais pas. Mais tu as besoin de tes vaches si tu veux Oui, t'as pouvoir besoin des construire. vaches, mais comme. Tu sais, t'as pas de combo entre les cartes, t'as pas de synergie. J'en Non, c'est reviens sûr à que. ma question de genre, veux-tu jouer à un jeu de deck building? Tu me dis oui, puis là je te sors Great Western Trail. Tu vas-tu lever le sourcil? Ouais, c'est. Ou versus, Ouais, veux-tu jouer à un jeu de deck building? On joue-tu à Dune Imperium? ouais. Mais en même temps, quand est-ce que tu joues à juste deck building maintenant? Tu sais, c'est ça. Ça a tellement été mixé avec plein d'affaires Ben, que il y a c'est rare plein que de quelqu'un. jeux. Tu sais, on a parlé de Dominion, Imperium, Mais tu sais, les jeux Star Wars Deck Building qui sortent. Game. Ouais, mais c'est ça. Ceux qui sortent présentement, c'est tout le temps des hybrides. Ben, Je lui, c'est pas pense un à. hybride, puis tu sais, je veux dire, il est sorti il y a pas si longtemps, il y a une nouvelle extension qui sort là. Pas Dune, voyons, Imperium. Ouais. C'est juste. Tu sais, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'hybrides,
Mais il y a des hybrides dans lesquels le deck building est pas mal plus important que d'autres, là. Pour moi, Ouais. Great Western Trail, le deck building, c'est pas grand-chose là, par rapport à tout le reste, là. Puis il feel pas comme un deck builder, là, comme tu dis, là, aller chercher des combos, des synergies entre les cartes, faire des gros méga tours, ce Ouais. que là, tu joues une carte, tu peux en piger une autre, qui te donne une synergie. Vu que tu joues une sixième carte, ça te donne la synergie de plus, parce que là, t'as deux cartes avec la même couleur qui ont un effet de plus quand t'es capable d'avoir ça, pis tu t'as pas Ouais, ça dans mais Great OK, Western OK. Trail, là. C'est pas du gros deck building, mais il y en a quand même. Il y en a plus que dans Concordia pis Expédition, on va te donner ça. Bon, bon, bon. On n'a pas parlé d'un de tes jeux préférés aussi? Spirit Island. Pas du deck building, ça non plus. Parce qu'encore là, C'est quand tu reprends tes cartes, tu les as toutes en main. C'est du hand management, mais tu rajoutes des cartes dedans. Fait que là, à chaque fois que tu as toutes tes mains, toi, toutes tes cartes en main, c'est ça qui plante le deck building nécessairement. Si tu as toutes tes cartes en main, ça peut pas être du deck building. C'est ça que tu nous dis, là. Oui, je pense que le deck building, c'est un deck, t'en piges une partie à chaque tour. Peut-être que dans certaines circonstances, ça va être tout ton deck parce que tu l'as tellement épuré qu'il t'en reste juste pas beaucoup ou que t'as plein d'actions qui te permettent d'en piger plus, qui fait que tu piges tout ton deck d'un coup. Mais si à la base le jeu c'est pas ça, que c'est comme t'as tout en main puis qu'après ça tu choisis laquelle que tu veux, pour moi c'est là que c'est différent. Ok. Moi, je trouve que c'est pas mutuellement exclusif, là, parce que tu améliores ta main. Fait que Ouais. moi, c'est juste Ben, que tu as tout ton deck en main. Fait que moi, je suis quand ben, même d'avis que ça compte comme du deck building. moi je serais plus un end building. OK, comme une sous-catégorie. Ben, une En catégorie tout cas, carrément à part. Parce que pour moi, deck building c'est synonyme avec beaucoup d'aléatoires, là. Tu sais, souvent les gens ils chialent contre les jeux qui ont des dés puis ils disent que ça fait beaucoup de randomness ou d'aléatoire. Puis un deck building où ce que tu piges 5 cartes ou 4 cartes ou X nombre de cartes à chaque tour, puis que tu as un deck qui commence souvent à deux fois plus gros que ça, puis que tu rajoutes des cartes à chaque fois. Pour moi, il y a beaucoup d'aléatoires qu'on dirait qui est pardonné par bien des joueurs. Parce qu'ils oui, vont mais me dire t'as. que c'est moi qui rajoute les cartes dans mon deck, que c'est moi qui Ouais. décide, mais oui, des fois c'est vrai, mais quand tu as un marché qui est pas fixe, c'est pas tous les joueurs qui ont la même opportunité d'ajouter toutes les cartes, là. Fait que là aussi, il y a de l'aléatoire. Puis en Ouais, plus, à mais t'as. chaque d'une main à l'autre, tu sais. Je suis d'accord que, tu sais, ton deck, il se rappelle, si tu veux, là. Fait que, tu sais, quand tu piges tes mauvaises cartes, le tour d'après, tu vas peut-être piger tes bonnes. Mais il y a quand même des fois où tu essaies de te bâtir des combos pis des synergies, puis que juste par le hasard des choses, les cartes qui combattent bien ensemble vont jamais arriver dans la même main, là. Ça peut arriver, mais tu peux quand même avoir un certain contrôle justement avec souvent les mécaniques d'épurer ton deck ou des cartes qui te permettent de piocher plus de cartes. Fait que tu sais, t'as plus de contrôle. Puis comme tu as dit, tu sais, c'est Ben, toi qui crée ton deck. C'est toi qui vas comme modifier tes chances d'avoir les cartes. Puis souvent, tu as l'opportunité de pouvoir dire je vais pas piocher. Ben, Je vais pas acheter de cartes. mot-clé, oui, t'as l'opportunité de modifier tes chances. Fait que t'as pas du contrôle. T'as de la Ouais, mitigation. ouais, c'est le contrôle. C'est toi qui choisis la carte que tu vas rajouter puis si elle va combattre ou pas. Ou tu choisis la carte que tu vas ajouter, oui, mais comme je te dis, dans un marché qui est pas fixe, peut-être C'est que sûr toi, que t'es tu vas avoir des bonnes cartes qui fit avec les tiennes, puis peut-être que moi, j'en aurais pas, là. ouais, t'es à la merci de ça, c'est sûr. Mais tu peux toujours, tu sais, non, je n'achèterai pas. Ou des fois, il y a des jeux qui vont ajouter une mécanique qui te permet de flusher le marché si c'est vraiment dégueu. Là. Ils ont rajouté ça dans une extension de Dune Imperium parce que justement, le monde disait, ouais, ben, tu sais, ce serait cool des fois de juste flusher les cartes parce que je peux soit pas acheter parce que le marché est trop cher ou il y a juste des cartes de marde. Mhm. Ils ont rajouté le token de Family Atomics pour justement dire, OK, ben, tu peux, une fois dans le game, clairer le marché pour tenter ta chance une deuxième fois. Mais encore, là, c'est ça. C'est de la mitigation. C'est pas du contrôle. Tandis que dans un hand management, t'as toutes tes cartes en main, tu décides laquelle tu vas jouer, quand tu vas la jouer.
Puis après, si tu l'as Mais, plus, t'as juste toi à blâmer, là. mais t'as même t'as le même problème de marché. Là. Tu sais, quand on pense à Concordia, le marché est beau. Oh Oui, oui. tu as un set de cartes données, mais ils sont pas tous disponibles au même moment. Puis en plus, leur prix va fluctuer au fil du temps. Oui, c'est vrai. Mais je te dis pas que Concordia il est 100% déterministique non plus, là, mais il y a quand même pas mal moins de hasard que dans un deck building, selon moi. Ouais. Euh, on a évité un sujet qu'on n'a pas trop parlé, en fait, parce que je pense qu'on est tous d'accord dessus sur le fait que le deck building aussi doit avoir lieu pendant la game. Ouais, parce Faire que une distinction. ben c'est ça, il y a des jeux où ce que tu construis un deck aussi, mais tu le construis comme avant la game, là. On peut penser à Magic the Gathering ou Arkham Horror The Card Game, Marvel Champions, qui est un de mes jeux préférés. Fait que tous les LCG, là, ou les Living Card Game. euh, Fait que c'est un peu le même principe. À chaque tour, tu vas piger un certain nombre de cartes qui n'est pas la totalité de ton deck. Fait que encore là, tu as l'aspect aléatoire qui vient avec les deck building. C'est juste que, comme tu dis, la construction se fait comme avant la game versus pendant la game. Mais tu vois, pour moi, Ouais. ça, c'est plus proche d'un deck building classique que, tu sais, que Concordia ou Expédition, là. Parce que la seule Non. différence, c'est que t'achètes pas les cartes pendant la partie, tu fais autre chose avec tes cartes. Ouais, puis c'est un modèle de jeu pay to win. Ben non. Je veux dire, pas quand tu joues à des jeux coop comme Arkham Horror ou Lord of the Ring ou Marvel Champions, hein. Ouais. Mais tu sais, quand on pense aux autres, là, tu sais, comme toutes les trading card games qui sont un peu. C'est un peu comme ça qu'ils vivent, là. C'est parce que justement, ils sont tout le temps en train de changer leur méta. Puis tu sais, si tu veux gagner, si tu veux avoir le meilleur deck, il faut que tu payes une fortune parce qu'il faut que tu achètes la carte. La carte qui coûte 60$. Là. Ouais, mais ça, c'est si tu joues en tournoi ou en mode super compétitif, là. Si tu veux juste jouer avec tes amis, tu sais, tu peux t'acheter un starter pack, une coupe de booster, puis tu construis des decks un peu comme tu veux, puis après tu le joues, là. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est vraiment. C'est vraiment. Pour moi, c'est plus loin du deck building que Concordia le serait parce que justement, tu construis tes affaires en jouant. Alors que là, tu as une partie de la game qui est en dehors de la game, en fait. C'est avant. Faut que tu te prépares, faut que tu fasses. C'est un jeu en soi, là, d'essayer de voir les Mhm. cartes que tu as puis de créer des interactions. Mais c'est comme tu crées ton affaire puis après ça, tu le testes. Ouais, ben t'as beaucoup de C'est jeux pas. que. Tu sais, oui, tu peux faire ça si ça t'intéresse. Mais il y a beaucoup de jeux maintenant qui proposent des decks préconstruits, puis qui, tu sais, comme Marvel Champions, à toutes les fois que tu achètes un nouveau héros ou une nouvelle boîte avec des héros dedans, ils viennent tous avec un deck préconstruit que c'est jouable, c'est viable de le jouer comme ça. Tu sais, oui, si tu veux jouer à des niveaux de difficulté plus tough ou si tu veux comme expérimenter, tu peux acheter plein d'extensions, puis genre tweaker ce deck-là, puis là, ça devient une game en dehors de la game, comme tu dis, mais c'est possible de jouer comme c'est là, puis de, tu sais, de pas faire cet effort-là, puis de juste jouer la game, là. Puis même un Magic, là, mettons que toi, t'es comme full dedans, puis t'as plein de cartes, là, tu pourrais comme construire deux decks, puis après ça, tu m'en donnes un, puis tu joues l'autre, puis tu sais, oui, tu vas peut-être être un trou de cul, puis comme te faire un deck vraiment meilleur que le mien, ou tu vas peut-être essayer de faire deux decks à peu près balancés ou aussi forts l'un que l'autre, puis comme après ça, ça devient le fun de juste les jouer un contre l'autre, là. Ouais, il y a des kits de jeu, il me semble, en plus, des kits de deck Magic déjà faits de même, un peu équilibrés. Là. Ou tu sais, t'as des jeux Euh, comme Keyforge, mettons, là, qui est un peu comme le même principe, mais c'est des decks aléatoires. Tu peux pas faire de construction, en fait, celui-là. Chaque deck que t'achètes, il est préfait, puis il est fait de même, puis tu peux pas le modifier, là. ouais, je sais pas si eux autres sont bien équilibrés. Non. Non. J'ai pas. Non. Il y en a des meilleurs que d'autres, t'as pas le choix, il y a comme tellement un gros pool de cartes, puis tu sais, c'est... Mais là, on est vraiment plus dans le deck building, parce que tu peux même pas construire ton deck. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Mais on excluait le fait que justement, c'est ça, dans les LCG, tu fais ton. Les LCG, les TCG, les CCG, toutes les CG. Là. Euh,
t'as pas cet aspect de tu construis à mesure que la game se passe. Une étape préalable. Ok. Fait que, mettons, là, si je suis ta logique, là, que c'est end building, c'est du deck building. Le Régicide, pour toi, c'est un jeu de deck building. T'as ta main de cartes, t'es joues, Tu t'en choisis piges pas des les cartes que nouvelles. tu gardes. Ouais, mais tu choisis pas les cartes que tu piges. Tu remplis ta main de façon complètement aléatoire, puis tu es obligé de vivre avec qu'est-ce qu'il y a dedans. Le deck building, tu choisis qu'est-ce que tu mets dedans. C'est pour ça que Régicide, il marche pas. Ben, à certains points dans le jeu, tu sais c'est quoi la carte sur le dessus. Tu le sais, mais tu la choisis quand même pas. Tu sais, tu peux pas dire je la veux pas celle-là, à moins de dire je vais pas piocher. Mais t'as pas tu peux pas dire OK, là, il me faudrait le 2. Tu peux pas dire OK, il y a un 2 disponible, je vais le prendre. Là, c'est. Non, mais de toute façon, pourquoi tu voudrais un 2 là? Je sais pas, là. Ouais, je sais pas. J'ai nommé une carte au hasard. Là. J'aurais dû dire la reine ou le valet ou de quoi, là. Mais, mais ouais, t'as pas ce contrôle-là. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est pas du deck building. Tu choisis pas consciemment la carte que tu vas rajouter dans ton deck. Ok. Mais en même temps, expédition, tu peux pas tout choisir non plus, là. T'es restreint. Pour prendre une carte, faut que t'ailles faire l'action à côté, là, non? Ben, ça va dépendre. T'as certaines actions qui te permettent d'aller chercher n'importe quelle carte, mais oui, souvent, c'est achète la carte à côté. Mais il y a quelques endroits où c'est vraiment prendre n'importe quelle carte du marché puis mets dans ta main. Puis il me semble on a aussi là, les cartes top deck des fois que tu peux comme juste Pas gagner. choisir. Juste prendre une Ouais, carte au hasard. Fait que c'est pas du deck ouais. building. Quand tu fais ça, tu deck build pas. Mais quand tu. Ok, puis mettons un jeu comme Vicomte du Royaume de l'Ouest. Là, tu choisis les cartes que tu ajoutes, mais encore là, faut que tu sois. Faut que tu aies fait une action dans. Tu sais, il y a comme. T'as un plateau rond avec des cartes autour, puis là, quand tu fais une action proche d'une carte, tu peux la rajouter à ton deck. Mais tu sais, c'est pas un deck building classique dans le sens qu'à chaque tour, tu vas juste jouer une carte qui va s'ajouter à ton tableau de 3. Puis c'est un espèce de Tapis tapis roulant, là. roulant. Tu sais, la première que tu joues est là, puis là, la deuxième à la bombe. Puis là, il y a des cartes qui ont des effets pendant qu'ils sont sur le tapis. Il y en a que c'est au moment que tu la joues, il y en a que c'est au moment qu'elle tombe de ton plateau. Il y a certains effets qui te permettent de réarranger les cartes pour qu'ils tombent plus ou moins vite. Mais ça reste que tu as un petit deck de cartes, t'en rajoutes que tu choisis dedans. C'est-tu du deck building? Moi, j'ai envie de dire que oui. Je pense que je peux dire qu'il y a un aspect de deck building dans Vicomte. C'est sûr que, comme tu dis, c'est pas classique, là. Tu as déjà l'aspect de tapis roulant, tu sais, ça ajoute un peu une twist, là. Tu sais, d'habitude, tu joues tes cartes. Mais je pense que, tu sais, ce qui est important dans le deck building, c'est construire ton deck. Là, ce qui se passe après, j'ai envie de dire, ça influence pas si c'est deck building ou pas. C'est le fait de rajouter des cartes dans ton deck pour le modifier. Mhm. Fait que, ok, j'en reviens encore à Concordia. T'as pas de deck, t'as juste une main. Mais ton deck, c'est ta main de Mais c'est pas carte. un deck. Tu piges pas dedans. Tu pioches pas dans ton deck, mais t'as toutes tes cartes Tu en fais main. juste Ou c'est comme reprendre tu toute ta pioches tout. défausse dans tes mains. C'est ça, c'est pas un deck building. T'as pas de deck. Ils sont jamais empilés quand t'es joues, ils sont sur la table, tu sais, sont. Ils sont empilés quand t'es défausse. Mais c'est une joke, là. Ça n'a pas rapport. J'essaie de me trouver une sortie. Mais t'améliores ta main, qui est ton deck. Moi, pour moi, c'est correct. Moi, je suis prêt à faire cette croche-là pour. Il y a un peu de deck building. Un peu. Mais c'est vrai que ça. Ok. Leviathan Wild. C'est un deck building. C'est un deck de cartes. T'es piges. T'es build au début de la game parce que tu mélanges une classe avec un personnage. C'est assez Non, pour être un deck building. non. Parce que c'est plus deck construction. Parce que tu as créé ton deck au début du jeu, puis après, tu l'utilises. Tu rajoutes pas des cartes en chemin dans la partie. Oui, c'est une partie du jeu, mais ça fait plus construction que building. Ouais. Mais t'sais, nous, on appelle ça deck construction, mais t'sais, les joueurs de Magic, de Gathering, ils appellent ça deck building. Là. Ouais. Qui Mais va avoir la garde de ce mot-là? je sais pas.
En même temps, je veux pas fâcher des fans de Magic. Mais c'est que c'est ça. Je pense que la différence, moi, ça vient du fait que c'est ça, tu construis avant, tu joues après, ou tu joues en construisant. Tu construis en jouant. Mhm. Challengers, Euh, Ouais, non, c'est du deck building. Tu rajoutes des cartes à j'ai ton envie. deck, après ça, t'es piges. C'est très random. Fait que ça fit dans le deck building. Ouais, ouais, non, je trouve ça drôle à dire parce que, tu sais, moi, deck building, tu sais, moi, ça m'évoque, tu sais, un jeu, tu sais, comme, tu réfléchis, faut que tu crées des synergies. Puis ça, tu as un peu ça dans Challengers, c'est juste que vu que tu le mets comme dans le contexte de la bataille, je suis comme un peu. Je trouve Ben, ça drôle parce que c'est drôle, Challenger. Je sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, t'as quelque chose, t'aimes ça, puis t'as un peu de dédain pour ça aussi. Tu sais, comme le Cheese Whiz, admettons. Mais moi, Challenger, c'est un peu ça, tu sais. Tu sais, je trouve ça drôle, je trouve ça bien fait, je trouve ça intéressant, mais en même temps, je suis un peu comme, c'est la bataille, tu sais, puis c'est comme, mais c'est drôle. C'est comme du Cheese Whiz. ben, oui. Mais, tu sais, c'est-tu tant plus random qu'un Dominion ou un Dune Imperium? C'est que quand tu joues à Dominion ou d'une Imperium, dans ta main, tu peux faire des choix. Là, Ben, j'ai rien dit. En fait, Challenger, à oui, Challenger non, non, aussi, des t'as fois, raison. t'as des choix. Là. Il y a des cartes qui ont l'effet de genre, regarde ta pioche, puis replace la carte en haut ou en bas, ou tu sais. Ouais, ouais, non, non, je sais pas pourquoi j'avais en tête que tu fais juste les flipper. Non, non, t'es prends dans ta main puis t'es check. Ben non, Ah ouais. tu fais juste la flipper, mais après, certaines cartes ont des effets qui te permettent d'aller faire varier l'ordre dans lequel ils vont sortir. Pas Ouais, ouais, toutes, ouais. mais mais t'as des choix aussi dans lesquels que tu vas ajouter, lesquels que tu vas enlever de ton deck. Il y a beaucoup de deck building, genre, c'est une action bien particulière qui te permet d'enlever des cartes de ton deck. Dans celle-là, tu peux enlever toutes celles que tu veux à chaque tour. Là. Ouais. Ça fait moins deck building. Parce que c'est pas. Tu vas pas. T'as moins de contrôle sur quand est-ce que tes interactions vont avoir lieu entre tes cartes. Parce que c'est. Qu'est-ce qui. Ouais. Pas tant, Non, pas tant. c'est C'est pas ça mon ouais. point. Les deck building, c'est très random Non. aussi. Je suis d'accord avec toi qu'il y en a un peu moins, là. Parce que, Ouais. tu sais, tu piges une main de 1 à chaque fois, dans le fond. Là. Ouais. Mais t'as un peu plus de contrôle sur qu'est-ce qui rentre et qui sort de ton deck. Ouais. Tu peux le clearer plus facilement. Tag Team, Mm. c'est un deck builder. Tu construis ton deck pendant la partie. Tu piges 3 cartes, tu choisis laquelle que tu rajoutes. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui Ouais, ferait que c'est. c'est pas un deck builder? Tu sais, tu rebrasses pas ton deck, mais dans Aeon Zen non plus. Tu ne jamais ta défausse, tu vas rejouer tes cartes dans le même ordre. Ouais. Non, j'ai pas de. Vite de même, j'ai pas d'argument contre. Galactic Renaissance, un jeu hashtag Team Sam, qui est en duel Ouais. contre Concordia, justement. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il y a clairement. Lui non plus, tu rebrasses pas ta défausse, tu vas repiger tes cartes tout le temps dans le même ordre, mais tu sais, pendant la partie, tu vas en ajouter, tu vas choisir lesquelles que tu ajoutes. Ben, des fois, pas tout le temps, là. Des fois, t'en piges une, puis c'est celle-là, puis that's it, là. Mais des fois, t'en piges 3-4, puis tu choisis laquelle. Il n'y a J'ai pas envie de vraiment de dire qu'il y marché en de a. cartes, mais tu sais. Mais il y a beaucoup de stock autour aussi. Là. Tu sais, les cartes, dans le Ouais. fond, c'est comme qu'est-ce qui restreint tes actions que tu vas faire dans le jeu, là, mais J'ai envie de dire que ça passe. Il y a du deck building dans Galactic Renaissance. il y en a plus que dans Concordia. Mais j'appellerais pas ça un jeu de deck building. Non. Mais la mécanique est présente. Ouais, mais tu sais, comme. Mais Mettons oui, dans tu le le. vends pas comme ça. Mais Non, tu sais, c'est ça. quand tu vends un jeu deck building, là, moi, quand tu me dis deck building, vite de même, moi, je pense surtout à, c'est ça, Star Realm, Hero Realm, Star Wars deck building, ou insérer le nom de votre franchise préférée de deck building game, parce qu'il y en a des tonnes. Là. Ouais, ou Dominion, ou Imperium, mais tu sais. Ouais. Ouais, ça, c'est comme deck building pur. Après, t'as les hybrides, tu sais, comme du Imperium, je pourrais dire, ah ouais, ben lui, c'est un deck building plus placement d'ouvriers, ou tu sais, ça peut être deck building plus autre chose. Clang, tout ça, ça rentre là-dedans. Puis après ça, t'en as d'autres que, tu sais, il y a un petit peu de deck building au travers. Puis après ça, t'as ceux qu'on a parlé que je suis même pas sûr que j'appellerais ça de même. Là. Ouais. Galaxy Renaissance, il est comme un peu entre ces deux dernières catégories-là. Là. Pas tout à fait dans une, mais Ouais. pas tout à fait dans l'autre non plus. Puis c'est secondaire au final parce que t'as trop de trucs autres. Là.
Comme Great Western Trail, mettons. Ouais. Je pense que ça finit bien, ça. Parler de Great Western Trail. Ouais, c'est ça. Galactic Renaissance et Great Western Trail, c'est pareil. Identique. En tout cas, sur le spec Bon, du deck building. ouais, tu construis des bâtiments. Il n'y a pas de vaches, par contre, dans Galactic Renaissance. Il n'y a pas une espèce qui ressemble à des vaches, non? Sûrement qu'il y a une carte qui ressemble à une vache quelque part. Hmm. Il y a tellement d'affaires flyées dans le jeu-là. Ouais. Fait que c'est ça. Maintenant, c'est à votre tour de nous dire c'est quoi votre jeu de deck building préféré. Est-ce que Concordia, c'est un jeu de deck building ou pas? Ouais, je pense que c'est la question qu'on pose. C'est le plus gros désaccord qu'on a eu pendant l'épisode. Ouais. Si vous pensez que Concordia c'est plus un end building, un end management, votez Team Sam. Non, non, non. Wow, 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 wow. OK. Si vous pensez que c'est un deck Non, 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 building, non, non. votez Team Vince. J'aime pas la formulation de cette phrase-là. Parce que c'est sûr qu'il y a plus d'hand management dans Concordia que de Bon, deck building. Mais, non, non, mais il y a du deck building pareil. C'est plus un oui-non, pas un plus un que l'autre, parce que je suis d'accord que mécaniquement, c'est plus hand management que deck building, mais il y a deck building. Fait que, ouais. est-ce que Concordia est un deck building, oui ou non? Mais pour moi, ils sont mutuellement exclusifs, là. Fait que ça revient au Pas même pour- comme Mais question. tu vois, non, mais pas pour moi, c'est ça, justement. Fait que là, on peut faire une double question. Ça devient compliqué notre affaire, là. On est sur le référendum de 95? Wow. Fait que, mais ouais, fait que on peut en débattre. Venez débattre Si de vous ça voulez, avec nous sur Discord, dans les commentaires, sur Facebook, sur Instagram. Envoyez-nous un courriel, boardgameduel@gmail.com. Merci de nous écouter s'ostiner sur des affaires vraiment pas importantes au final. C'est un peu ça le concept de l'émission, là. Tu sais, on s'ostine sur des jeux de société. Mais on a du fun à le faire. On a entre nous, avec vous, j'espère aussi. Si vous avez beaucoup de fun, vous pouvez partager le podcast avec des gens qui seraient peut-être intéressés. Si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun, vous pouvez peut-être penser à nous supporter sur Patreon pour quelques dollars par mois. Ça vous donne accès à tout plein de contenus bonus. On a des épisodes en dessous de la table après chaque épisode où on discute à chaud de nos impressions sur l'épisode, comment qu'on en est venu à avoir l'idée de faire ça. On tease un peu qu'est-ce qui s'en vient. Puis à chaque saison-ish, on vous sort un épisode bonus sur un sujet qui a rapport ou non avec les jeux de société. Là. On a une partie live là, de jeux de rôle là, qui s'en vient. Là. C'est à l'agenda. En fait, au moment où l'épisode va être diffusé, normalement, on devrait avoir joué notre partie. Fait que l'épisode bonus, en fait, ça va être l'intégrale de cette partie-là là, qu'on va vous rendre vas-y. accessible à vos oreilles de Patreon. Sinon, vous pouvez acheter notre merch aussi. On a un spread shop où on a des t-shirts, des hoodies, des cache-couches. Des tasses, des sacs. Ce que tout le monde a pas mal. Puis, fait que c'est ça. Fait que n'hésitez pas. Puis, on va redire merci aussi à Chrysalis pour notre chanson thème. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. On dit à plus. Continuez de construire des paquets. Avant le paquet, lâche le On n'a pas tous respecté cette règle-là. As-tu entendu le poutou du début de ma caméra? Non? OK, c'est beau. C'était pour être sûr qu'on coupe ça si besoin était. Ben, besoin il y a maintenant. Ouais.